qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais, Jérém? Ah bah j'étais en train de prier, de manifester les énergies positives pour que tu réussisses Oh, à ça, traverser de la Manche. c'est adorable, mon ami. Regarde ma belle, je suis au soleil. Bah Dans ouais, t'es cette bien. petite maison fleurie là derrière qui est belle. Et j'étais en train de t'envoyer mes énergies. Bah écoute, je te remercie. C'est peut-être grâce à ça que je vais réussir. C'est quand là le départ on sait Bah c'est très bientôt. Là, on a eu déjà 1 heure, un jour, et on va bientôt l'annoncer. C'est vrai? Mais ouais, on va C'est bientôt le demain ou dire. pas? C'est, je sais pas, d'après vous et d'après Je sais toi. pas, je pensais du coup. Toi, t'en sais déjà un petit peu plus que tout le monde. Est-ce qu'on le balance ou est-ce qu'on le balance pas Ouais, maintenant? mais est-ce qu'on est sûr? C'est pour ça que je te demande. Bah, est-ce ça que change dépend ou de la pas météo, donc non, on va pas balancer maintenant. On doit encore garder un petit peu de secret. Donc voilà, écoute, je suis là, tu vois, petit réveil ensoleillé en Angleterre. Voilà, je soutenais mon ami. T'as vu, t-shirt dès le matin. J'avoue. Purée, Il est là. t'es sérieux, hein? Magnifique. Attends. Il te va très bien ce t-shirt. C'est que Mais la dis-moi- première chose que j'ai faite ce matin avant d'aller pisser, c'est de mettre ce t-shirt. Mais dis-moi, t'as pris des pecs là? Non, bah non, je viens plus au sport. Bah ouais, faut revenir. Je vais plus. Bon voilà, ma foi, ma belle. On vous annonce très prochainement donc ce départ Exactement. à la nage dans la Manche. J'ai hâte. Et n'oubliez pas donc d'aller suivre Marc sur Instagram pour le soutenir, C'est adorable. commenter, suivre tout ça. On est là encore quelques jours, parce qu'entre quelques jours. la préparation, la traversée, et puis après le comment Revenir dire, faire la fête. exactement. Ah bah, là, mon pauvre, on va faire la fête après ça. Donc j'ai ça va hâte. être fou. Ça va être fou. Mais là, je vous cache pas qu'on s'approche vraiment du jour fatidique. Ouais, là, on s'approche. du là, départ. On y est à quelques. On peut compter presque sur en heure. Vous en saurez plus demain. Ouais. C'est vrai, on officialise demain. Ouais, on officialise demain. Demain, on officialise parce que demain, on est sûr. Voilà. Et ça se trouve, demain on part d'ailleurs. Hein. Ouais. Ou pas. Hein. Ouais, ou pas. Non, demain on sait si c'est demain ou si c'est un autre jour. Ou Voilà. si c'est... Bref, Demain, en fait, tout peut basculer demain. Voilà, tout peut C'est ça basculer l'idée. demain. Exactement. Donc tenez-vous prêts les amis, parce que moi, à tout moment, là, je faut que je fasse mon sac à dos, que je parte sur un bateau et puis je suis pendant 18-20 heures en mer. Voilà. Et Peut-être vomir. ouais, non, j'espère que je vais pas non, vomir. non. Bah, en vrai, il y a de grandes chances. Hein. Puis ouais. Déjà, le concert de David Guetta, il te fait vomir. Alors imagine la traversée de la Manche. Arrête, c'est le loot. Est-ce qu'on dirait pas se promener un peu les amis aujourd'hui? Si, en plus, je vais te montrer. Là, il y a un petit coin qui est trop beau. C'est vrai? Ouais. Bah trop bien. Allez, ma chambre, c'est ça. parti. Tu sais que c'est ma chambre là, depuis la fête. Ah oui, là en bas, tu dors en dessous toi Bah, là. moi, je dors dans la cave. C'est hilarant. Ça, c'est ta chambre qui donne comme ça dans la rue? Bah ouais, écoute, j'ai ma chambre. T'es là-bas en dessous. Moi, j'ai trop bien dormi dans la mienne. Bah moi, j'aime bien voir mon petit Velux. En fait, j'aime bien ce petit côté sous-sol, petite cabane, tu vois, cachée. D'accord, il y a beaucoup de slips et chaussettes qui traînent d'après ce que j'ai vu, mais bon. Ah, je suis obligé. Bon, super. Nous avons donc, regardez, c'est l'heure du petit déjeuner. Oui, il y a un décalage horaire ici en Angleterre, les puces. Il n'y a qu'une heure, hein, mais bon. Oui, mais bon, c'est quand même un décalage horaire. C'est levé assez tard. Tout le monde est là, voilà. Ça discute. Tout le monde a bien dormi? On a perdu Michael Vendetta, oui, il est où? Je sais pas. Bon, je pense il doit faire sa crotte. Je pense. Michael! Michael Vendetta! Il fait caca, c'est sûr. Regarde. Ah non. C'est Mims, hein, cette petite maison où on est. Regardez, là, je suis dans la cour extérieure de l'autre côté. Je n'étais jamais venu, c'est trop mignon. Des petites fleurs et tout. On est dans un quartier résidentiel. Vraiment, vous l'avez vu hier, à 2 minutes de la mer à pied. A priori, d'ailleurs, c'est de l'une des plages qui est là qu'il devrait partir à la nage. Et voilà, mes vies. On est donc on fire sur place. Je vous tiens au courant donc demain de la grande date du départ, puisque ce qui va être évidemment le plus intéressant à suivre, hein, ça va être cette traversée de la Manche où je vais, comme je vous l'ai expliqué, tout filmer, tout documenter de A à Z, vraiment, tout. Donc d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous poser plein de questions, on va essayer d'y répondre un petit peu aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a plein de questions qu'on se pose. Là, il s'apprête à faire un exploit que peu de personnes ont réussi, hein. Donc ça va être génial, j'ai hâte. Et donc demain, ouais, officialisation du jour de départ. Bon, c'est soit demain, soit après-demain. Voilà, mais on ne sait pas encore. Donc on vous dit tout ça demain. Et là, ça va être génial cette expérience. J'ai trop hâte de la vivre, je vous jure. Je suis hyper content d'être présent ici pour lui. Enfin non, c'est trop bien. Voilà mes vies. Moi, je suis très corporate. Vous avez vu, j'ai mis le petit t-shirt, traversée de la Manche à la nage. Je suis là. Voilà, je soutiens mon ami. Et on lâche rien. Et là, on va aller se promener parce que c'est vrai que c'est super beau, là, l'Angleterre. Surtout la petite ville où on est, là, à Douvres. C'est vraiment magnifique. Voilà, hein? T'es prêt? Are you ready? Ouais, I'm ready to go. Besoin d'aide ou pas? Non, mais c'est moi. T'es sûr? Oui. N'hésite pas, hein, comment dire, à pas me solliciter. Donc vous voyez, il y a toute une petite vie qui prend forme dans cette maison.
c'est un peu toujours les mêmes, les pauvres qui font la vaisselle et, et le rangement. Mais bon, là, on a un développeur web ici qui travaille non-stop et qui fait des photos vidéo, hein, qui va te faire d'ailleurs un petit reportage pour ta chaîne YouTube. Un documentaire, ouais. Un souvenir aussi. Ouais, un beau souvenir, un beau film de tous ces jours-là qu'on passe tous ensemble et tout. Sur les 4 jours, ça va être incroyable. Excellent. Ouais, excellent, lentement sur la négative. Lentement sur la traversée de la Manche. Voilà, il est où Mickaël Vendetta? Il est là. Tu fais quoi? Bah, il est sur son tel, en train de parler à la tête. Encore? Qui c'est qu'il est encore en train de chauffer? Ah bah d'accord, on me fait des doigts d'honneur, de mieux en mieux. Dans ce sac, il y a quoi? C'est quoi? Alors écoute, ici c'est une des parties les plus importantes de ma traversée de la Manche. C'est ce qui va un peu garantir le succès de ma traversée. Oh waouh, mais c'est quoi ça? On dirait des trucs pour Alors ça déjà, faire démarrer une voiture. c'est juste la boîte dans laquelle était la lampe torche qui va servir pour m'éclairer la nuit. Ah d'accord, ma grande. Mais bon, du coup là, la lampe, on a joué avec, je sais pas où elle est. D'accord. Ici, les trucs très importants. Médicaments contre le mal de mer. Ah Voilà. bon? Quand tu nages, tu vas en prendre? Alors je vais en prendre un la veille du départ et le jour du départ. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu nages plusieurs heures avec le remous, etc., il y a forcément des moments où l'oreille interne est perturbée. Moi, j'ai une technique, c'est de mettre des bouchons d'oreille, ça m'aide pas mal. Il y a beaucoup de nageurs qui mettent des... Alors, ça va pas le faire du tout là, le bruit. Oui, beaucoup. Géant. Ensuite, truc très important, ça, c'est pour éviter de polluer la mer. Très important. C'est à ça qu'on accroche la gourde. C'est-à-dire que quand vous jetez une gourde à l'eau, donc c'est accroché avec ça, comme ça. Là, c'est de la corde, vous jetez la gourde, là, il y a 5 mètres de mou. D'accord. Et comme ça, bah, moi, après, sans m'accrocher à la corde ou quoi, je peux boire ma gourde vite fait dans Donc l'eau. au moins, elle reste toujours accrochée à un fil qui est relié. Donc ça, c'est la gourde qu'on va te jeter dans l'eau pendant ta traversée de la Manche? Exactement, bah, j'en ai 4 pareils pour changer le ravitaillement toutes les heures, comme ça vous les faites d'avance, mais globalement c'est ça. D'accord. Et Voilà. donc, c'est accroché avec un mousqueton, mais ça évite qu'elle coule dans l'eau ou... Bah exactement, et que vous puissiez la récupérer une fois que j'ai fini de boire. Et ça, donc, c'est ce qu'on tient dans le bateau parce qu'on est un peu... on tient la corde, quoi. Bah vous tenez la corde pour pas polluer, pour pas laisser la gourde dans l'eau. C'est ça. Ouais, exactement. Mais la corde est toujours détendue pour ta gourde pour pas que ça soit un Bah, moyen de... Pour pas que ce soit un moyen d'assistance, c'est vraiment contrôlé par le pilote, il faut que la corde soit lâche. Donc en fait, quand tu me jettes la gourde, il faut déjà que tu aies déroulé de la totalité. D'accord, mais faut pas que ça soit comme une bouée ou quoi, Ah ouais, c'est pas non, tendu. Faut pas que ce soit tendu. Faut pas qu'il y ait une soit résistance pour que tu te tiennes. lâche. Exactement, et ça il contrôle, hein, il check. Mais c'est horrible. Ah exactement. Putain, d'accord, donc une gourde, ok. Une gourde. C'est marrant, on dirait mes gourdes au lit, c'est les mêmes. Ah, Il y aura quoi dedans là-dedans? Alors moi je mets de la cluster dextrine et j'ai une deuxième gourde que vous me jetez en même temps avec pareil un fil et dedans c'est thé vert gingembre. Ah d'accord, ma Voilà, moi je grande. mélangeais le cluster dextrine, thé vert gingembre, que du liquide pas solide. D'accord. Voilà. Lampe un peu militaire. En fait c'est ce que je mets sur mes lunettes la nuit. Tu vois ça clignote. Pareil et ça celle-là elle est en continu et ça vous permet d'avoir un point visible toujours quand je nage de nuit parce que dans le noir vous me voyez pas et au moins avec cette lampe verte vous savez à peu près où je suis. D'accord. Voilà parce que moi je vois le bateau dans la nuit mais vous me voyez presque pas. Putain. Voilà sauf grâce à la lampe. Et pourquoi tu vas vraiment nager la nuit? Ouais, je vais pas forcément nager la nuit. Si on traversait 18 heures, il y a forcément un moment où t'es dans le noir. Oui, c'est sûr. Voilà. Waouh. Hop. Donc des petites, voilà, des signalisations. Oui, si tu pouvais éviter de te faire broyer par un ferry, Bah, ça serait bien. faut faire gaffe, hein, faut bien signaler ta présence. Ça, c'est des petits soins. Donc, ça, un peu de vaseline, mais ça, c'est Oh! Oh là là, alors ça? la vaseline. Ah bah, Je pense que j'adore. C'est un produit que tu connais bien. Toi. Oh bah j'adore, hein. Et j'ai même la crème anti-frottement si tu veux. Je peux la garder? Oui. Bah, T'en as vraiment besoin ou pas? J'ai beaucoup servi à la mienne. Oh, dis donc, bah ça m'étonne pas, je te demande pas comment. Sacré coquin que je suis. Oui, bah bien sûr, en faisant de la nage. Hein. Exactement, dans la natation. Mais comment, et ça te sert à quoi cette vaseline? Bah écoute, ça me sert à ne pas me brûler. J'en mets sur le cou, à l'endroit où ma combi touche, comme ça, avec toutes les heures de natation, ça me brûle pas trop. Ça Ah, me c'est brûle. pour les frottements. Mais bah là j'ai encore une cicatrice, je crois, si tu filmes de près. Enfin peut-être ça se voit pas dans la vidéo, mais genre voilà. Ouais, tu on vois voit ça. un peu, attends. En fait la ligne là c'est la combinaison qui me faisait des frottements avec toutes les heures de nage et je mets de la vaseline avant le départ pour pas que ça brûle. Sinon je saigne et tout. Oh, putain, c'est Voilà. dingue. C'est ça. D'accord, il y a aussi la crème anti-frottement, c'est fou. Voilà, ça c'est un petit spray que je mets dans les lunettes pour pas avoir de buée. Ah oui, il y a plein de produits, mais attends, mais tout ça, c'est fait quand? Pendant que tu nages? Non tout ça je le fais Avant. avant le départ. Voilà. Ah ouais, il y a une vraie routine. Ouais il y a une vraie routine. Bah me préparer ça met genre une bonne demi-heure. Incroyable. Et ça c'est un stick que je mets sur le visage pour pas trop prendre de soleil et de protéger du Ah, soleil. il est bien, fais voir ce stick. Celui-là il est C'est quoi? pas mal. Ah oui, je crois, j'en ai entendu parler, c'est un... Comment dire? Attends, je fais une mise au point dessus. Je crois que c'est comme de la crème solaire 50, mais te fais voir comment tu te l'appliques vite fait, si tu t'en mets un peu. Bah, je vais m'en mettre sur la main. Parce que Mets-toi sur le visage, légèrement. Ça fait ça quoi. Ah, sympa quand même. Voilà. Et c'est bien au visage, ça s'étale bien?
Franchement, ouais, bah surtout ça s'étale, mais ça ne part pas, genre. Ah, trop bien. Quand je commence à nager avec, c'est encore là à la fin, quoi. Et Bon, comment peut-être dire, un tu peu dois de l'étaler super. avec les mains ou pas là, parce que je voudrais essayer ce produit, moi, peut-être le commander. Ouais, tu t'en mets un peu, tu peux étaler avec les mains. Alors moi, vu que je nage longtemps, j'étale pas avec les mains, j'en mets partout avec le stick. Enfin, vraiment me protéger au Mais il y a maximum. bien une zone que tu oublies, tu te vois pas, enfin non? Ah non, vraiment, j'en mets sur Tu tout fais le vraiment visage. tac, tac, Tout, tac, tout, le tac, tac, tour tac, des- tac, ouais, tac, je tac, fais tac, tac, tac. Putain, ah ouais. Voilà. Pas mal, ouais, c'est moins chiant que de se l'étaler ou quoi, un stick et tout. Ok. Truc un peu étonnant, je pense. Truc un peu étonnant, mais bain de bouche. Quoi, pour la traversée de la Manche, tu vas te faire un bain de bouche? Bah alors je le dilue dans de l'eau, j'en mets un petit peu dans de l'eau, mais en fait avec le sel de mer, tes papilles gustatives, ta bouche et tout, elle est un peu anesthésiée. Et il y a des moments, je sais pas, ça fait une sensation, tu sens même plus ton ravitaillement et tout. Si tu prends un petit bain de bouche, et bah ça te réveille un peu la bouche. Voilà, c'est... bain de bouche. C'est dingue. Et mais ça, tu l'emmènes pendant la traversée? Bah du coup là j'en ai dans la glacière, mais c'est pas ça qu'on va me donner quand je serai dans l'eau. C'est une bouteille d'eau dans laquelle sera dilué un peu de bain de bouche pour juste me rincer les dents vite fait et cracher quoi. Ah d'accord. Ouais. Par contre, ça part dans la mer, bon. Bon ouais, mais bon, c'est moins pire que le pétrole des bateaux. Hein. Oui, oui, c'est sûr, vu comme C'est juste un ça. peu de listérine diluée en plus dans de l'eau. Bon, Au d'accord. pire, ça fait des dents propres au poisson. Au requin qui va me croquer. Donc tu fais des bains de bouche, putain, en traversant la Manche? Bah là, je sais pas si j'en ferai un, mais c'est toujours conseillé de l'avoir sous la main. Du coup, moi j'en ai pris. Et est-ce que tu as le temps pendant ta traversée de la Manche, tu penses, de te faire, je sais pas, de te percer les points noirs, Non, de faire un masque hydratant? je sais pas, mais si tu veux, vu que je suis avec toi, on va peut-être essayer de faire quelque chose comme ça. T'as du fil dentaire? J'en ai pas sans moi. Pendant que tu nages, ça peut être sympa de faire sauter les algues. Mais non. j'en ai Bon, pas. ok, donc d'accord. Étonnant. Que trouve-t-on d'autre dans une préparation de traversée de la Manche? Des préservatifs? Non, c'est pas des préservatifs. Bon, ça, c'est un petit peu des trucs quand je fatigue, quand j'ai un gros coup de barre. En gros, c'est des gels énergétiques de caféine. Donc là, tu as 100 mg de caféine dans un gel. D'accord. Quand j'aurai un coup de barre au bout de 7 ou 8 heures de nage, tu prends ça, mon pote, ça te réveille bien. Sérieux? Et ça, pareil, c'est la même chose, mais en mode dumise. C'est de la caféine, mais en mode petite dumise à la fin. Mais il y en a beaucoup, dis donc. y en a Ça a dû plein. coûter cher, ça, non? Bah, j'en ai pour cher de ravitaillement. Bah oui, j'imagine que le ravitaillement, c'est un budget, hein. Ouais, C'est quoi? C'est comme des petits gâteaux des abricots, on dirait mou. ouais, c'est comme des petites pâtes de fruits. Donc t'as tout ça. Les rouges, c'est des caféines, les oranges, c'est des BCAA, et les verts, c'est des électrolytes. Faut D'accord. être déshydraté parce que du coup, pendant la traversée de la Manche, tu te déshydrates beaucoup, tu fais beaucoup pipi, tout ça, avec le sel de mer, forcément. Donc bon. Très intéressant, ok. Et sinon. Et ça, on va devoir te le donner, c'est ça, tout ça, c'est nous qui gardons cette valise? De toute manière, je vais vous faire une note avec tout mon protocole alimentaire que du coup Ben et Colline connaissent déjà. D'accord. Et ils savent quoi me donner à quel moment. D'accord, super. Ça, du coup, c'est la boisson énergétique de chez Nutrienco que j'utilise de temps en temps. C'est différent de la Cluster Dextrine, mais ça reste un sucre que tu utilises pour la performance et qui te donne de l'énergie à l'effort. Sauf qu'en plus de ça, ça va, elle est isotonique, donc il y a des électrolytes, ça ne te permet pas trop de d'hydrater, juste de déshydrater. Vous comprenez quelque chose ou pas dans tous ces termes techniques? Parce que les hydrolytes, Ça, c'est important. Hein. C'est technique. Moi, quand j'avais couru 100 km, j'en avais bu pas mal de celle-là, elle marche bien. Mais c'est quoi? C'est du liquide? Non, c'est de la poudre que je mélange dans l'eau, dans la gourde. Mais tu dois péter à mort avec ça, non, l'intestin? Non, mais alors après, la boisson énergétique, de toute manière, peu importe la marque, ça n'a pas le meilleur des goûts, mais celui-là, quand même, il est franchement bien. Et en plus, regarde, toi qui parles souvent de digestion, post-biotique, digestion facile. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Ok. Quoi d'autre? Bah, je t'ai tout présenté. Ah, c'est fini? Ouais, c'est fini. Attends, mais c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'aliments solides, vraiment? Non, moi, je prends pas de solide. Parce que pour performer, il faut pas que j'active mon système digestif. Du coup, je fais que du liquide. Donc là, tout ce qu'on vient de voir, c'est ce que tu vas manger. C'est ça, pendant 18 heures. Ça veut dire que 18 heures de traversée de la Manche, en fait, tu manges que ça. Bah oui. Mais tu vas crever la dalle. Après, j'en ai un autre tout neuf, hein, parce que forcément, là, il va être dit, celui-là, il est cuit en moins de 5 heures. Tu t'alimentes qu'en poudre. Quand poudre et quand pas solide. Quand En ça, petites là, pâtes de fruits, ouais. Et encore, les Je pâtes de sais. fruits, je les prends vraiment quand j'ai un coup de barre, hein, sinon je préfère que du liquide. Moi. Mais il n'y a pas de... Genre, je pensais qu'il allait avoir, je sais pas, des jambons beurre, des, Ah non, des non, sandwichs non. parisiens. Ah, faut pas, ça active le système Je digestif. sais pas, je pensais que t'allais avoir des... Tu me diras, dans l'eau, ça aurait tout été mou. Bah, exactement. Donc tout ça, c'est ce que Marc va donc manger dans sa traversée de la Manche. Comme on l'a dit, hein, ça peut être entre 12 Et 18 et heures. 18 heures à peu près la traversée. Il ne va s'alimenter qu'à base quand même de produits très liquides Ouais. qu'on va lui tendre avec la gourde qu'on va jeter voilà, dans l'eau comme ça avec une ficelle. Je vous filmerai pendant la traversée évidemment parce que ça doit être assez étonnant de voir le ravitaillement. C'est toutes les heures? C'est toutes les heures. Toutes les heures. Toutes les heures, et après, quand je commence à fatiguer, toutes les 30 minutes. Incroyable. Voilà, mais plus c'est tard, mieux c'est. Donc c'est assez dingue parce qu'au final on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Hein. Bah, après, moi, c'est parce que j'ai un protocole alimentaire très simple. Il y a des nageurs qui le font beaucoup plus compliqué que moi. Hein.
C'est dingue. Mais moi, je préfère simple, efficace, tu vois. J'ai pas envie de penser à l'alimentation. Je sais que j'ai ma course toutes les heures ou toutes les 30 minutes quand je fatigue vraiment et c'est bon, tu vois. Je bois, je me barre, je reprends. Très Moi, bien. ce que je veux pas, c'est sortir de mon mood. Quand je suis concentré dans ma nage, là, quand j'arrive à rentrer dedans en mode inconscient, si je fais un ravitaillement trop long, après, je suis perturbé. Et tout ça, c'est pour la manche à la nage. Exactement. En juin 2026. Exactement. Avec toi, mon ami. By Marc Place. C'est ça. Il n'y a pas écrit pour une fois. Si, bah si. Ah si, ouais. Je vais vous dire quelque chose, ça m'arrange qu'il fasse la traversée de la Manche, ça m'évite qu'il me casse les couilles tous les matins, me demander si je vais au sport. Ah bah là, je suis pas prêt d'y venir. Ah bah, Super. N'hésite pas à te reposer après en France, hein, au retour. Par contre, moi maintenant on se voit que pour l'amitié, on se voit même plus pour les séances de sport. Ah ouais, C'est ça bien. craint, putain. C'est grave quand même. Ah ouais. Allez, nous partons en team On arrive. visiter une ville qui s'appelle Ramsgate. Ramsgate. Apparemment, c'est beau. D'accord. C'est quoi? C'est un mélange de de Ramsès et du Jérém Stargate? Enfin, de Ramsgate. Je comprends pas. Bon. C'est violent comme nom, moi, je trouve. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il fait lui encore? Il a gardé son col sous son t-shirt de la traversée de la Manche. chaud, mon Jérémy, regarde, comme ça. Hop. Il Et fait comme ça- vraiment rire ce Babtou. Comme ça, on garde le rôle BCBG. Il fait vraiment rire le Bapt. Le Babtou. Babtou fragile. J'ai la meilleure place moi dans la voiture. Tu t'es battu, moi. Franchement, à la fin, tu sais, je voulais être gentil et poli, j'insistais en mode, vous êtes sûr, personne ne veut aller devant, non, ça me gêne. Il était en train de mettre sa ceinture en même temps qu'il disait ça. Il a couru devant, en fait. Il était en mode, vous êtes sûr, vas-y, attends Marc, la ceinture elle bloque là, aide-moi. Et c'est surtout qu'au moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire vous êtes sûr parce que je vais me faire niquer, on va me dire non, bah du coup, on veut bien aller devant. Donc du coup, je me suis tué au bout d'un moment. Voilà. Nous partons donc à Ramsgate. Le petit bled à côté qui est franchement sympathique pour moi, c'est genre un petit coin pas touristique et C'est pourtant vrai ça mérite de l'être. C'est vrai? Ouais, attends, je suis au volant et J'ai en envie plus, de te taper la tête. Mais je roule à gauche en plus. En plus, tu traverses la Manche. Voilà, exactement. J'ai hurle. Le restaurant thaïlandais de Balaï. Alors, on arrive à Ramsgate. Non, Ramsgate. Ramsgate, mon ami. Ramsgate, putain, je suis encore en Égypte, moi. Ah ouais, non, mais c'est tellement mignon Ramsgate. C'est Regarde vrai en plus avec le gros bateau pirate là. Les petites rues et tout. Il y a un bateau là-bas, ouais. Bah, il y a les voitures horribles là devant. On va découvrir le bateau sur lequel on sera pendant cette traversée de la Manche. Exactement, on va aller visiter le bateau de ma traversée de la Manche. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Il les est là amis. Ouais, il est là. Mais c'est lui là? C'est ce bateau là. Non, tu rigoles, ce petit truc. Bah attends, ce petit truc il fait quand même 15 mètres hein. Quoi? Attends, c'est un On va être 18 ans là-dessus, tu rigoles? Pendant qu'il sera dans l'eau? D'accord. Oh my god. Putain, c'est ça donc les bateaux de traversée de la Manche? Waouh. Elle touche pour voir si c'est sécurisé. Le bruit des mouettes. Vous entendez? Ah, c'est quelque chose là, hein, ce port ici. Donc alors, on est devant le bateau. Incroyable. Ça fait bizarre de découvrir ça. Donc pour la traversée de la Manche, quand je vais filmer tout ça, je serai donc sur ce bateau les puces avec le reste de la team, pendant que Marc sera en train de marcher. Alors je vous cache pas que je sais pas trop où on va se mettre, du coup il n'y a pas l'air d'avoir énormément de place. On verra. On verra. Il est trop beau, le linge, là. It's like Jack Sparrow. Jack Sparrow. Donc dedans c'est comme ça, vous voyez. Ah oui, ici il y a des chambres en bas, je crois. Mais en plus, c'est pas pour nous. Mais ah bon, mais on va se mettre où nous? Non mais il y a des banquettes. Je peux monter du coup? Ah non, je peux pas. I need to take off my shoes? No? Can I go here? Oh, thank you. Ah, donc voilà, alors regardez. Ok mon Jérémy, il est sur le bateau. T'es content d'être là mon ami? Ah bah oui, mais je serai ici moi. Bah voilà. Du coup là, je vais mettre ma box Starlink. Exactement. Ici. Hop, on va jeter les gourdes comme ça quand il est en train de nager. Exactement, tu vas me jeter à un... Exactement. On va être bien, regarde, j'ai trouvé mon endroit, ma caisse. Exactement. Bah de toute façon, on est tous assis sur des petites boîtes comme ça tout le temps. Ah, mais attends, Et tu peux même aller sur le pont. Regarde. Tu peux même aller sur le toit. Oh, c'est sympa là-haut. Ah, c'est génial. Oh, c'est sympa, donc ça fait trop bizarre parce que là on se projette vraiment. Exactement. On est sur le bateau quoi. Le bateau de la traversée de la Ça Manche. permet de se dire que tout va se passer ici dans vraiment pas longtemps. Ça me fait un peu penser au bateau des Dents de la Mer, tu sais. J'espère pas. Non, c'est sympa. Hein. Exactement. Waouh, trop bien. Donc c'est pas un paquebot, hein, vous voyez, c'est un bateau d'à peu près 15 mètres. Il n'est pas non plus énorme. Après on a de quoi s'asseoir puisque le commandant de bord il sera dedans. Nous on va s'asseoir, je pense, je vous montre, regardez. Donc là il y a un siège, derrière il y a des caisses. On a lui, putain mais j'espère qu'il n'y aura pas des vagues de dingue parce que si vraiment la mer est déchaînée. Donc là la petite banquette très sympa.
Là, on peut peut-être se faire bronzer comme des connasses pendant qu'il fait la traversée. Bon, de toute façon, je vais tout vous documenter et filmer à mort. Hein. Donc, écoutez, c'est super. Regardez qui est sur mon bateau. Du coup, ça va se passer comment là? Quand on est dans le bateau, toi, tu nageras vraiment là devant? Bah pas juste à côté parce que c'est dangereux, je suis plutôt entre 3 et 5 mètres, un peu comme le bateau qui est en face là. Ah, juste là? Voilà, je suis entre 3 et 5 mètres et Ah bah, on va bien voir. la gourde et tout. Et Donc, je pourrais filmer quand il nage et tout. Et quand je me ferai bouffer par le requin. Oh non, j'espère pas. Oh, ça va être incroyable, ça y est, là, ça devient parlant d'être sur le bateau. Bah exactement. Incroyable. Allez, on va pas déranger la dame plus longtemps parce qu'elle a du boulot, mais donc bah je serai sur ce bateau, précisément celui-là, pour donc vous documenter l'intégralité de cette traversée de la Manche. Ça va être génial. J'ai l'impression d'être en vacances, je sais pas où. Les mouettes, bah je sais pas où, si je sais, en Angleterre. Incroyable. Ah, il fait beau en plus aujourd'hui, on a vraiment une belle journée. C'est super agréable. Waouh. Trop cool. Que là, on le voit bien de loin. Il est pas énorme. Déjà que sur le ferry, avec les vagues, ça bougeait de dingue. J'ose même pas imaginer sur un bateau de cette taille-là. Ah ouais, c'est pas énorme. Hein. C'est pas, comment dire, les paquebots de Costa Croisière. Hein. Bon, bah écoutez, on espère qu'il fera la traversée en 12 et pas en 18 heures. On va pas lui mettre de la pression, mais... Punaise. Ah, c'est marée basse. Voilà, on est au port. Incroyable. Trop bien de l'avoir vu en amont. Alors, j'ai pas encore eu le temps de repérer toutes les prises, mais on va se débrouiller. J'ai toujours aimé les militaires. Putain, ils vont pas comprendre. Les mecs qui gèrent le bateau, ils vont se dire c'est qui celui-là encore. Bah, c'est un homme militaire, là, vous voyez. Il doit y avoir une histoire militaire ici, je pense. Regardez, il y a plein d'hommes militaires sur le bord. Bah, en tout cas, c'est très mignon, cette petite ville, vous voyez. Je suis content de pouvoir faire un peu de tourisme aussi avant ce départ à la nage à la Manche. Je trouve ça très choupi, ça donne envie de se poser, de se balader, de boire un verre. Il fait beau, on a beaucoup de chance. C'est très agréable d'être ici au port. Tout est beau, les bâtiments sont tous très très beaux. Une chatte parce que croiser le pilote et tout. Ah ouais? C'est pas que c'est incroyable, mais je suis très content de les croiser là par pur hasard. Comme ça m'a permis de me rassurer moi. Ça m'a permis de voir un petit peu l'heure et le jour du départ. Qu'on ne peut pas vous annoncer toujours, mais avec Jérém, on vous tient au courant, on est là, ça va le faire. En plus, vous avez vu le bateau, t'es content du bateau? Ah ouais, ça va. Je suis très content J'ai du juste bateau. peur de me retourner, mais ouais. Mais t'as l'habitude de te faire retourner, toi. Oh ouais, mais pas en pleine mer. T'adores ça, toi. J'ai... Bon, alors là, on vient d'arriver d'ailleurs devant un putain de bateau pirate. Ouais. Je pensais qu'on allait avoir un bateau de cette taille-là, moi, tu vois. Ah ouais, ça, c'est du bateau, punaise, incroyable. Regardez. Magnifique. Bateau pirate. Qu'est-ce qu'il est beau. Je crois qu'on peut aller dedans. C'est très très mignon, hein, cette ville, vous voyez. Les petits pubs et tout, très traditionnel. J'adore. Très joli. Mais trop bien l'ambiance. Incroyable. Stylé. Voilà, donc ça s'appelle Ramsgate. Ici, c'est cool d'y être venu, je suis content. Il y a même un petit glacier. C'est trop mimes, j'adore. Regardez, il y a des gamelles pour chiens, mais c'est quoi ça? Vodka, 0%, mais c'est quoi ça? Gin tonic. C'est hilarant. Bon, après, on a connu mieux niveau design, hein, quand même. Non? C'est pas les plus belles cartes postales que j'ai vues, quoi. Mais bon. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Hop là. Bon, c'est pas les plus belles qu'on ait eues, hein. Bon, bref. Voilà. Hello, hello. Ah, d'accord, grande. Il y a un casino. Non, mais qui l'eût cru? Oula. Il y a un casino. Bon, bref. Ah, ça m'excite, ça. Ah, ça t'excite? Ah ouais, les casinos. Ah, il va jouer au casino, le Gugus. Avec son t-shirt La Manche à la nage. C'est si drôle. Il va jouer. Mais il n'y a personne.
On est les seuls dans le casino, il n'y a absolument personne. Voilà. Mais du coup alors, tu joues ou pas? Non, on joue pas, il n'y a que de la merde. Ah, carrément que de la merde, On bon. n'est pas à Vegas là. Hein. Ah d'accord, ma grande. Allez hop, on y va. Allez, we leave. Quickly. Ah bah tiens, il y a un monsieur qui vient là, regarde. Très grande dame, très araignée d'eau. Très araignée anglaise. Les fameuses cabines téléphoniques. J'adore. Très emblématique, hein. Je kiffe. C'est beau. Il y a quoi dedans d'ailleurs? Une obélisque. Il y a devant nous aussi. Regardez, paf. C'est stylé, hein. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui représente le plus l'Angleterre, quoi. Je suis totalement fan des cabines téléphoniques. J'adore. Bon, j'ai perdu tout le groupe. Ils sont passés où? On va aller boire un petit verre en terrasse. On va se boire un verre là sur une terrasse. Putain, mais c'est un peu comme dans Alerte à Malibu. Il y a des petites cabanes sur la plage de Lifeguard. Regardez. Oh waouh! Canon! Ouais, il n'y a personne à l'eau, hein, à part toi de demain ou après-demain ou je sais pas quand. Beaucoup de monde sur la plage, mais personne à l'eau. Putain, ouais, il n'y a personne dans l'eau, hein. C'est sympa cette plage quand même, hein. Ah d'accord, ma grande! Bon, écoute, t'as bien raison, hein. Finalement on fait tous pareil, on finit les assiettes des autres, hein. Oh mais je hurle, il est dans les assiettes. C'est à crever de rire. Regardez-moi cette brasserie immense. Bon, on se barre parce qu'en vrai, c'était un peu un sup. Il y avait des Anglais déchirés. Alors qu'il est que 17h, ils étaient arrachés, ils hurlaient. On était bien contents sur la terrasse, mais ils sont un sup quand ils boivent. On n'en pouvait plus, on avait les oreilles. Voilà. Donc on va trouver un autre petit bar un peu plus mignon et moins bruyant. Putain, mais ça roule de bien ici. Bon, après, c'est une ambiance, hein, c'est l'Angleterre. Hein, mais... Ah oui, ah d'accord, ma grande. Mais les gens se baignent. Enfin, qu'est-ce que... Regarde, il y a quelqu'un en maillot de bain pieds nus. Ouais, c'est l'Angleterre. Mais c'est hilarant. Ouais, mais je veux dire, il fait pas chaud, quoi. Il n'y a personne dans l'eau, quoi, tu vois. Ça baisse. C'est rangé, hein. Sur une table où on boit un verre au port, regardez ce qu'on a trouvé. C'est drôle. Ah bah d'accord. Oh, c'est horrible, elle me fait peur. C'est vraiment mimes, hein, cette petite ville. Regardez, j'adore. The Harbour Bar. Ça fait très art déco, très Miami. C'est super mignon, c'est des petits trucs comme ça avec des petits bars et tout. Même les banques ici, elles sont classe. Hein. Oh là là, Westminster Bank Limited. C'est une dinguerie, hein. J'adore. Quelle heure est-il là? Oula, 19h déjà, punaise. 19h, on erre dans les rues. En vrai, c'est très sympa. C'est où ce château là? Magnifique. On a des endroits, waouh. Regardez cette grande église. Trop trop beau. Ah, j'adore. Oh là là, mais on vient d'arriver dans les jardins de cette magnifique église. Et vous savez, c'est comme dans les films, regardez. Il y a les tombes comme ça qui sont, vous voyez, qui sortent de la terre et où il y a, tellement c'est vieux, presque plus rien de lisible. C'est je vous jure, c'est une ambiance, hein. Il y a un grand parc comme ça, là, avec ça. Ouais, j'adore. Qu'est-ce qu'on fait au cimetière, nous? On se balade, hein. Avant d'être à la traversée de la Manche, on est dans un cimetière. Je dois faire un caveau une fois que je me serai fait bouffer. Ah, mais j'adore, moi, je trouve, c'est... Tu viens le soir, là. Non, mais je hurle le chien, regardez, avec son petit nœud. Ouais, ça a crevé de rire. Bon, voilà, toujours en direct du cimetière, les puces. C'est une ambiance, hein. Et c'est trop beau, j'avais même pas vu tout à l'heure qu'il y avait des visages hyper bien représentés dans les statues. Ça rend trop bien. C'est magnifique. HMS.
C'est écrit sur son béret. Il y a aussi la dame, là, regardez, juste à côté. C'est très beau en plus avec le petit coucher de soleil. T'as vu, là, t'as les enfants et tout après. J'adore. C'est vraiment joli cette ville, hein. Avec le grand bateau pirate derrière, les gosses. Grosse ambiance avant la traversée de la Manche. Vu que j'ai loupé le concert de David Guetta, je me le refais dans la voiture. Elle est folle! Et 20h28, nous retrouvons Marc en train de s'alimenter au micro-ondes car il a une petite envie. Du coup, j'ai faim, je me fais des lasagnes. Et il va aller faire une sieste. Exactement. Et comme ça, c'est bien, il dormira pas ce soir. Exactement. 20h28, non, c'est abusé là. Hein. Non, mais en vrai, j'ai fait une petite sieste de juste 20 minutes. Moi, non, je te jure, très mauvaise idée. Même moi, ça me fait du bien. À cette heure-là, tu m'aurais dit 14-15h, oui. Ah, tu penses que Tu vas c'est dormir mauvaise sur- Ouais, là, je suis pas d'accord. Hein. Bah, si tu dors maintenant, tu vas t'endormir à 13h du Il matin. vaut mieux que tu sois crevé, que tu t'endormes à 23 plutôt que là. Hein. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Hein. idée. Bah, alors, je vais pas faire sieste. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une meuf. Elle vient de se faire à moitié bouffer par un requin à Sydney. Comment ça, fais voir. Bah, elle est sortie de l'eau en conditions critiques. Du coup, Putain. ils ont l'alarme sur la plage et tout. Il y a de plus en plus d'histoires de requins, ça me fait peur. Hein. Plus on se rapproche de la Manche, plus tout le monde en parle. Oh là là, oui, grave. Il y a tous les jours, il y a un nouveau requin qui tue un humain. C'est affreux. Elle est morte? Bah, apparemment, elle est pas. Non, elle est en état critique. Oh, mais ouais. On est posé. Exactement, on est posé. Bah écoute, on n'a pas fait grand-chose à part se balader dans les petits villages anglais. Se promener aujourd'hui, repos. Hein. On était avec tes darons. Exactement, avec les parents. Et puis on a profité, là on vient de rentrer, on est crevé. Ouais. Je sais pas pourquoi. Michael Vendetta est parti faire un footing. Ouais, c'est vrai, il est parti faire un petit running comme quoi, c'est moi le coach, c'est moi qui m'assois dans le canapé avec toi. Bah ouais, mais en même temps, bientôt toi tu traverses la Manche. Donc C'est ça. nous, tout ce qu'on va traverser, tu sais ce que c'est? C'est. Non, je sais pas. Eh ben le passage piéton. Enfin, on va pas faire grand-chose quoi. C'est ça, le passage piéton. Plus loin. Non, sur la négative. Lentement sur la traversée de la Manche. Lentement sur les requins qui attaquent. Bon, on va faire une petite session, les puces, donc de réponse à vos questions, puisque demain on vous annonce donc officiellement ça y est, le départ, le grand départ qu'il faudra donc suivre en direct sur mon Snap, que je vais tout filmer, tout ça, mais on vous annonce donc demain midi, on va communiquer sur la date du grand départ, mais en attendant, c'est l'heure donc de répondre à absolument toutes les questions qu'on peut se poser sur cette traversée de la Manche et l'envers du décor. Est-ce qu'il va y avoir un médecin à bord du bateau? Non. Y a Ah bon? Non, y a pas de médecin. Mais je crois qu'il y avait, tu m'avais dit une année qu'il y avait un Non, médecin. non, alors en fait, t'es pas obligé. Dans les formulaires, on te demande si tu en veux un ou si t'en veux pas. Il n'y a pas de médecin? Non, y a pas de médecin. Mais attends, mais moi je me suis pas entraîné là pour les bouches à bouche et les Après, réanimations. de toute manière, il n'y aura pas de souci. Genre, Après, de toute façon, le pilote de mon bateau, il y a une formation premier secours et tout, mais il n'y a pas un vrai médecin. Non, il n'y a pas de médecin. Putain, mais imagine, il y a le moins de soucis. Bah, il n'y aura pas de souci. Je Oui, cherche mais- à entraîner. Non, mais d'accord, mais on De toute sait façon, Au jamais. milieu de la mer, le médecin, il peut faire quoi? Mais si t'avales une algue Mais non, mais tu peux rien faire. ou non, y a pas de médecin. une tentacule de méduse, Pas de médecin. plus loin. Plus loin. C'est pas vrai, il y a pas de médecin. Non, il n'y a pas de médecin. Mais est-ce que par exemple, quelqu'un qui court le marathon, il court le marathon avec un médecin à côté de lui, non? Non, mais attends, le marathon, ça n'a rien à voir. Tu t'arrêtes. Au pire, Bah là, ouais, t'es dans mais la regarde, Manche en quand- pleine mer. Quand j'ai couru mes 100 km là sur une piste d'athlée, bah, j'avais pas de médecin avec moi, j'ai couru 100 km. Tu me terrorises, mec. ton. Voilà, ça pas de médecin. Bon, bah voilà, donc réponse, pas de médecin. Vous allez voir que c'est moi qui vais devoir me retrouver à le réanimer Non, et à arrête de dire ça, mais mets-moi tes stories. et à lui faire du bouche à bouche. Rassurez. Alors il puera probablement de la gueule après 18 heures de Rassurez mes traverser. parents. Mais non, elle va pas regarder. Mais si, regarde là. Non, hier, elle m'a dit comment on fait et tout pour Ouais, aller bah, sur les justement, stories et elle a tout- Snapchat. Non, mais justement, elle a tout installé cette nuit, elle a regardé toutes tes stories. C'est vrai? Hier soir, quand elle est rentrée du dîner, elle m'a dit, ah, j'ai regardé les stories. de- Ah bon, bah bonjour Véro. Voilà. Non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais oui. Mais j'avoue que, d'accord, je pensais que c'était très encadré niveau médecine. Donc, bon. Pas comme on l'expliquait hier, pour faire caca, du coup, parce que c'est un sujet, eh bien, a priori, il n'aura pas besoin parce que Ouais, pas le besoin. système fait qu'il se auto-censure. Bah ouais, non, mais parce que dans la traversée de la Manche, l'eau est tellement froide, la vasoconstriction, tout ça, en fait, t'as à peine envie de pisser, il faut que tu pisses, mais pour autant, t'as pas envie d'aller aux toilettes. Surtout sur 18 heures, c'est rien, 18 heures. Oui, mais par contre, tu vas te forcer à uriner toutes les heures. Bah c'est bien, ouais, parce que ça prouve justement que tu t'hydrates bien, parce que l'eau de mer, ça déshydrate. Oui. Et si tu urines, c'est-à-dire que tu bois assez, si tu bois assez, tu urines forcément, donc du coup, voilà.
Parce que tu peux être en déshydratation, évidemment, à cause du sel. À cause du sel et puis de l'effort. Puisque, rappelle-nous les statistiques, par exemple, quand on mange dans un repas, à peu près, on a un... Bah, l'OMS, par jour, ils disent qu'il faut consommer environ 2,4 grammes de sel Ouais, par individu. ouais. Et dans 1 litre d'eau de mer, t'as environ 35 grammes. Oh Donc, tu vois, mais sur une c'est 30 traversée fois de la plus. Manche, c'est énorme. Waouh! Dans 1 litre, et bon, sur une traversée de la Manche, je pense que tu bois bien 1 litre d'eau de mer. Hein. Bah, plus même, dans Par 15. capillarité, même à travers les muqueuses et tout, le sel y rentre. Hein. Oh, waouh. Ça, d'ailleurs, ce sera très intéressant de voir à son arrivée après la Manche, du coup, son visage. Ah, la tronche que j'aurai, ça va être violent. Ouais, il va être, Je vais être boursouflé. Hein. très Ça va- marqué par le sel qui attaque, hein. Ah bah ouais, ça te bouffe le visage. Peut-être par des piqûres de méduses, Mais c'est clair et net que j'aurai le visage défoncé. des morsures de requin, enfin, tout ça, on verra. Et ça risque d'être assez dingue à l'arrivée, ouais, le... Ah mais je vais avoir le visage abîmé. Hein. Oh, tu vas ressembler à un pruneau. C'est ça. Mais oui, je vais être sérieux. Stéphie, elle me dit pour une fois, sois sérieux quand tu vas le ravitailler, ne pas lui balancer les gourdes en faisant le con. Par exemple, tu serais capable de faire le zozo alors que c'est hyper sérieux pour lui. T'imagines, je te balance la gourde, elle t'arrive dans la gueule. Ça m'est déjà arrivé. Tu sais que ça m'est déjà arrivé de faire un ravitaillement, de la prendre dans la tronche. Oh merde, ben ça te sonne un peu en Ouais, plus, bah, elle est tu la lourde. prends, elle est lourde, mais bon, ça va, ça se fait. Oh my god. Non, je vais, de toute façon, c'est pas toujours moi. Hein. Ouais, bah, vous êtes 3 sur le ravitaillement à me donner l'alimentation. Il y a toi, Ben et Colline. Voilà, donc je vais observer. Faites attention et puis ça le fera. Oui, t'inquiète. Mais c'est vrai que ça serait bien d'éviter de te fracasser la tronche. Ah, ou devant un cocard. Plus loin. On sent que Marc t'affectionne beaucoup. Sa façon de te parler, il est super gentil. J'aime beaucoup votre amitié. Bah oui. Je hurle, je suis mal à Ah, l'aise. ça fait déjà 2 ans qu'on se connaît. Hashtag mal à l'aise. Bah, peut-être même un peu plus que 2 ans. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais. Je trouve ça génial de venir suivre la traversée de la Manche parce que je parlais de ça avec ton amie Colline, Ouais. qui est là aussi, qui va participer au ravitaillement. Ouais. Très bonne amie à toi de sport, avec qui vous faites plein de challenges, de marathons et tout. Ouais. Et donc, elle me disait que c'était assez fou, qu'elle était contente de le vivre. Et moi aussi, parce que déjà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, c'est vrai, être là en backstage un peu d'une traversée de la Manche. Complètement. Il faut surtout trouver la personne dans son entourage qui fait Bah, ça. complètement. Sachant que vous êtes, je crois, 40 en France, même pas. Ouais, bah, par an. Non, il y a que 40 Français qui ont fait la traversée de la Manche. Il y a que 40 Français. Ouais, il y a que 40 Français qui ont fait la traversée de la Manche. C'est un truc de Ah dingue. ouais, il y a très peu de Français qui ont réussi à traverser la Manche. C'est très très peu. Depuis l'histoire de la traversée de la Manche, c'est qu'une quarantaine de Français. Il y a des gens qui l'attendent tous les ans, mais je te dis, sur 10 tentatives, il y en a 7 qui ratent, il y en a 3 qui réussissent. Et Waouh. puis c'est des gens du monde entier. Hein. Ça, c'est des statistiques mondiales, c'est pas juste les statistiques de la France. Incroyable. C'est pas très populaire en France la traversée de la Manche. C'est vrai? Bah en fait, c'est beaucoup moins populaire qu'en Angleterre. En Angleterre, la traversée de la Manche, c'est hyper connu. Sérieux? Parce qu'en fait, déjà, c'est un Anglais le premier qui a traversé la Manche. Ouais. Là, c'est James Webb. Et donc, du coup, en Angleterre, le Channel Swimming, la traversée de la Manche, c'est genre hyper coté, hyper connu. C'est comme si je te dis en France, on parle, je sais pas, de la Ligue des Champions à l'heure actuelle, tu vois. C'est D'accord. genre archi connu. S'il réussit donc la traversée de la Manche, il se met en couple avec toi, c'est le pari. Voilà, exactement. Faut qu'on vous l'avoue. Non, ça, je suis désolé, je vais être obligé de friendzoner. Putain, je suis blessé dans mon ego. Ouais, trop Babtou. Bah ouais, mais C'est putain, merde. pas assez racaille, tu sais, Ouais, comment on va dire. te vénère. Pas assez repris de justice. Ouais, toi, t'aimes les mecs qui ont des peines de prison, quoi. Bon, ben je dis ça, mais tu sais, tous mes ex, ça n'avait rien à voir du tout. Hein. Ouais, bah voilà. Mais c'est vrai que je t'aime bien, quoi, mais pas de là... non, mais pas au point de te croquer le haricot, tu vois. Malheureusement. Donc, oui, il a divorcé, oui. Plus de bague, les amis. Putain, t'en as fait quoi de cette bague? Je sais pas, elle est dans un meuble. Enfin, à la maison, elle est rangée, quoi. D'accord. Ça vient. Revends-la, non? Bah non, attends, quand même, ça se garde, ça. Ah ouais, tu gardes quand même? Bah oui, attends. Oh. Ah ouais, Je me d'accord. suis marié, c'est quand même un choix. Hein. T'as l'air fatigué, pupute, là. Là, j'ai un coup de barre de ouf. Faut que t'ailles dormir. Ouais, mais genre, je vais aller dormir après. 21h27. Donc oui, il a divorcé, ouais, comme moi, du coup. Enfin non, moi, j'ai pas divorcé, en vrai. Voilà. Putain, tu te rends compte, on est divorcés. Non, non, moi, non. Enfin bon, c'est tout comme. Non, bah non, je compte pas divorcer, Ouais, moi. non, moi, je divorce. Je reste... mon mariage, là, sur ma vie. 27 ans déjà divorcé, ouais, c'est une dinguerie quand même. Bon, c'est pas pire que la gosse de Pollux, hein. Pourquoi laquelle âge Ouais, elle s'est divorcée au bout d'un mois. Ah. Elle avait 25, je crois, je sais plus. Ah, d'accord, ouais, quand même. Plus loin. Plus mieux. Donc ça, tu vois, ça intrigue tout le monde. Est-ce qu'il y aura un sauveteur avec vous en Ah cas non. d'incident quelconque Bah, en dans l'eau? vrai, mon vrai sauveteur, c'est mon frérot Paco. Paco, là, qui est sur son téléphone, il nous entend pas, mais. Non, t'inquiète, j'ai mis un Ah. truc pour. Bah, Paco, vous voyez, c'est. Paco, c'est Ah, mon non, ami tu d'enfance l'es, là qui m'a toujours sauvé dans toutes les situations. Lui et moi, on est inséparables. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Lui, il connaît toute ma vie, je connais toute la sienne. Donc, Et vous avez
Non, on n'a pas fait ça. Mais par contre, ils m'aident dans tout. C'est sûr que je peux Par compter sur contre, lui. ouais. Lui, il sera toujours là. Si demain je me noie et qu'il y a un requin qui me croque, je te jure qu'il saute à l'eau pour se taper avec le requin. Mais moi également. Mon frère au Paco, c'est mon frère au Paco. Ah bah oui, avec un couteau. Mais on y va, moi j'y vais direct. Avec un couteau, de toute façon. Pour mon frère Paco, je vais à l'eau direct. Je suis ravi que vous soyez l'un pour l'autre parce que moi je me vois pas sauter quoi. Ouais, bah je me doute que toi tu vas pas sauter à l'eau avec le requin, mon gars. Attention le coup de Tiens, Oh putain, il y a un taré là. Il est rentré. Il fait peur, il est apparu là dans le. Il est rentré, Michael Vendetta. T'as vu ou pas, il est apparu là Attends, dans je la. vais Oh, l'ouvrir. il me fait peur, on dirait les tarés dans les films d'horreur. Je vais lui- Et c'est les retours de Michael Vendetta. La beau gosse attitude. J'ai trouvé un resto taille. Ah ouais? Ouais. Voilà, et c'est marrant parce que j'ai justement pris un commentaire de quelqu'un qui disait regarde purée, il me fait penser à Vendetta. Arrête. Je te jure, regarde. Putain, il y a des pecs, hein. Et regardez les filles, les gros pecs qu'il a. Si vous cherchez un mec, vous allez sur Instagram. Benou. Mais montre-nous. Je l'ai Je suis tagué. timide, je suis Je l'ai timide. tagué dans mes posts. Si vous cherchez l'homme idéal, c'est lui. Vous allez dans mes abonnés. On s'en bat les couilles, il bande pas. Mais Ça c'est avec toi, Jérém. mais alors fais voir tes pectoraux là un peu. Putain. Non. Mais allez monte. Non, ça Ouais, vaut mais, cher, ça non, vaut mais de cher. toute façon, ça se voit avec Dépêche-toi, le Zemel, Ah, mais ça, monte. Ça vaut cher. haut. Ça se voit déjà avec le Ça haut. vaut cher. Vous avez vu l'Apollon, mais de toute façon, moi, mes potes, c'est que des mecs trop chauds. C'est grâce à toi ça. Bah ouais, c'est ça. Hein, Jérém? Il fait rire avec sa coupe, vraiment c'est le roi lion. Ouais, oui. Il a les cheveux, regardez. Alors en fait, il y a Roi Lion, il y a Ben et Nuts, Il y a Michael Vendetta. Vendetta, il y a qui encore? Bah tu me fais penser aussi à une brosse à chiottes. Connard. C'est vrai qu'apparemment Michael Vendetta plaît un peu. J'ai quelqu'un qui me dit il est quand même. Alors je traduis ce qu'elle m'a écrit. Il est comme même. Les gens qui écrivent comme même, c'est plus possible. Non, ça je peux pas ça. Il est comme. Ah bah voilà. Du coup t'as perdu ta chance, Jessica. Il est quand même beau gosse. Mais du coup, il va quasiment pas manger et surtout pas dormir pendant minimum 12 heures, voire 18 heures. Et comment c'est possible de nager sans pause pendant 12 heures sans jamais t'arrêter? Bah en fait tu t'arrêtes pas parce que tu nages tout le temps, mais par contre tu manges quand même. On te jette une gourde à l'eau, comme je disais pour le protocole du ravitaillement, tu bois dedans, il y a un mélange de cluster dextrine et thé vert gingembre, et moi ça me donne de l'énergie pour continuer, sors pas. Au gingembre. Ouais, gingembre comme ça, mon pote, Putain, j'ai le barreau. comme De ça. toute façon c'est ce que je me dis, si jamais à un moment je manque d'énergie, je me mets sur le dos et j'accroche une voile au mât, ça fera voilier. Une quoi? Ah, il va- Waouh, c'est Ouais. intense. Comment as-tu eu l'idée de ce challenge? Ouais, le challenge, l'idée elle m'est venue grâce à cette beauté là. Putain, t'as des gros pecs. C'est Mais- qui t'a coaché pour avoir des pecs comme Bah ça? pas toi, vu le peu que je viens. Putain, j'avoue, en fait, je fais plus mon taf avec Donc toi, c'est de je ma sais faute même pas si motivé. tu fais la traversée de la Manche? Non, bah en fait, il y a vraiment participé. C'était un moment de ma vie où je cherchais quelque chose pour me sentir pleinement en vie, tout. Je venais de faire le marathon de Lisbonne. J'avais un truc à faire et je sais pas, j'ai pris le ferry pour aller en Angleterre à ta soirée d'Halloween. Je me suis Ouais. dit, putain, j'ai envie de faire ça. Ouais, c'est dingue. Ça m'est comme un éclair. En plus, c'est fou parce que je regarde même pas les trucs de la traversée de la Manche, je regarde même pas la natation, j'ai même pas suivi Long Marche en JO, rien du tout. Hein. Mais juste quand j'ai vu la mer, je me suis rappelé qu'on a déjà vu de ça à la télé ou dans le journal, des trucs comme ça, d'hommes qui ont réussi à traverser la Manche à nage. Et je me suis dit, comment ça, il y en a qui l'ont fait, pas moi, mais t'inquiète, je vais le faire. Et voilà. Chat GPT après, comment traverser la Manche à nage, et j'ai fait toutes les autorisations, tout ce qu'il fallait. Non mais c'est dingue. Voilà, bon après chat GPT, je simplifie. En vrai, ça allait beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a tellement de trucs à prendre en compte pour faire une traversée de la Manche à nage, c'est compliqué, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Plus loin. Ouais, plus loin. Alors il y a Sophia qui pense que Michael Vendetta me plaît. Elle me met il te plaît Jérôme, j'en suis sûr, son côté mystérieux sûr de lui et ses muscles. De quoi? Il te plaît, Jérôme? Tu parles de qui? De Michael Vendetta. Michael Vendetta, mais c'est sûr. Michael Vendetta. Non mais il me plaît pas du tout, Non, mais en de plus toute c'est façon- tout de sauf toute ce que manière, j'aime les allez, je vais vous VCBG. dire un truc, je vais vous balancer un gossip. Depuis qu'ils sont arrivés dans la maison, les deux, il y a une petite relation karmique qui se crée. Ils se détestent, mais ils ont un peu envie de se baiser. Alors peut-être qu'il a envie lui, mais moi non. Je Hein. peux pas laisser dire ça. Non mais ça va. Les gens vont penser que. C'est de l'humour. Bah les gens pensent rien, ça se voit à ta tête, Zemel. Je sais pas en fait s'il parle de lui ou de toi. Hein? Bah il y a Louise qui me met les beaux, oh my god, arrête de le montrer. Mais je sais pas s'il parle de Marc ou de toi. C'est Marc, je pense. Moi, je pense qu'elle parle de Ben. Tu penses qu'elle pense qu'elle parle du Bah regard? attends, ça dépend. Elle T'imagines, répondait elle à fait les quelle deux en story même quand temps elle a dit ça? T'imagines? Il me fait rire avec ses cheveux, regarde la hauteur Non, sur mais, les cheveux. Tu vois à quelle story la dame répondait quand elle Bah a dit je vais ça? regarder, attendez, à qui elle On va répond voir à Louise. quelle. Non, ça parlait pas de Michael Vendetta, ça parlait bien de toi. Bah, je suis très touché. Et c'était une réponse à la story où on disait que chez toi tout était gros et grand. Bah écoute, merci Louise. C'est très gentil. Donc voilà, et en fait, elle parlait, Louise ne parlait pas de Michael Vendetta, parce que je vais vous montrer ce que Louise a commenté sur Michael Vendetta. Elle a commenté, Louise, il a un trou sous le bras, JPP. D'ailleurs, spoiler alert, il n'y a pas que sous le bras qu'il a un trou. Il est où? Tiens, ouf. Oh, Michael, vend des trous.
Vendetta, pardon. Hier, c'est vrai, il avait pas fini, il avait des trous sous sa chemise. Parce qu'il est trop musclé. Comme on le disait, oui, il va nager la nuit. Hein. Ouais, je vais nager la nuit. Hein. Et ça, c'est pas une peur? Non, moi j'aime bien le noir. C'est vrai? Bah ouais, moi j'adore le noir. Enfin, j'aime bien nager dans le noir parce qu'en vrai, c'est vachement apaisant, je trouve. Après, il y a des gens qui vont pas aimer tout, mais moi, franchement, ça m'apaise. Je te dis, tu vois pas les méduses ou quoi, tu vois rien, au pire, tu te fais piquer, voilà, boum, tu poses pas de questions, tu vois, c'est. Alors que quand t'es dans le jour, tu vois des ondes passer, des trucs, des machins, t'es là, ouah, tu flippes. T'as déjà senti des trucs passer et tout? Ouais, bah des fois, même, tu poses la main, tu sais, tu sens un truc qui fait. C'est pas vrai. Ouais, si, ça m'est déjà arrivé, ouais. Bah, c'est sur une nage de 10 heures, bien sûr. Ah ouais, ça m'est déjà putain, arrivé. ah ouais? Bah, ou même quand je me fais piquer par des méduses, tu les sens, hein, au visage, aux mains, aux pieds et tout, tu les sens, tu te fais piquer, quoi. T'as déjà vu des otaries? Ouais, j'ai déjà vu. Enfin, je sais pas si c'est phoque ou otari dans la Manche, je sais plus c'est lequel qu'il y a, mais il y a un des deux. Et ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en voir. Dingue. Ça m'est déjà arrivé d'en voir nager à 2 mètres de moi, genre. Oh, Tu vois, le gros waouh. son de sa mère qui se rapproche et tout. C'est mignon, ça. Ouais, ce mime ne s'attaque pas en fait, mais ça fait flipper quand même. Bah, moi, la nuit, franchement, je suis terrorisé d'aller dans l'eau la nuit. Ah ouais, non, mais ça fait peur. Oh, waouh. Mais bon, au début ça fait peur, mais après t'as l'habitude. Maintenant je suis habitué, j'en ai fait tellement des sessions de nage de nuit. Je compte même plus tellement j'en ai fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contrôler, du coup, j'avoue que ça, on n'y pense pas, mais si tu te tiens ou t'accroches au bateau alors que t'as pas le droit, Ah oui. qui c'est qui vérifie ça? Et ben alors en gros c'est dans le pilote et sa femme, t'en as forcément un qui est assermenté en gros qui a obligation de juger ta traversée et c'est lui qui atteste que justement tu ne triches pas. Putain. Voilà, lui il est là et moi par exemple sur une session d'entraînement je me rappelle un jour j'avais un peu touché le bateau pour rattraper la gourde parce qu'à l'époque j'avais pas encore acheté la petite corde et tout et il fallait presque me la donner à la main donc moi j'attrapais pour attraper dans la main de la personne je m'étais un peu accroché au rebord avec l'autre main. Et en fait, non, il m'avait viré ma main direct, il m'a dit non, tu te démerdes pour attraper dans la main, mais dès que tu l'as. Donc ça veut dire que pendant ces 18 heures de nage, tu n'as pas le droit de prendre appui sur quoi que ce soit. Quoi que ce soit, t'es dans l'eau, tu viens. Et t'as même pas un flotteur pour te reposer un peu? T'as rien. T'as rien. Ah bah en fait, t'es obligé d'avancer. Exactement. Putain, mais c'est Tout horrible. est noté et tout. Et en plus, de temps en temps, ils peuvent envoyer justement, parce qu'il y a tout un tas c'est vraiment contrôlé quoi. Ils ont plein de plein de procédés pour contrôler que tu triches pas justement. Putain. Alors, en parlant de bain et de l'interview avec Benoît Chevalier, je la sors donc demain à midi les puces, ouais. J'ai fini le montage, donc ça sort demain. Je vous mettrai ça à mon réveil. Enfin non, je vais peut-être me lever avant midi, mais demain on dort, hein. On fait la grasse matinée quand même un peu, hein. Tous, hein. Non? Oui, demain on dort. Ah oui, il faut se reposer, hein. Donc, mais oui, ça sort demain, Mivi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Marc. Tu risques d'avoir mal aux fesses. Tout le monde dit, allez, on est tous derrière toi. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait un peu de monde. Surtout que c'est ma première fois, hein, je suis encore vierge. Plein de courage et bravo, c'est impressionnant ce défi, nous dit Caroline. Ouais, bah écoutez, franchement, merci beaucoup, Caro. Ça me touche. Voilà, donc tout le monde est derrière toi. Bah, On va te ramener... Tout le monde est avec moi. Ouais, on va te ramener derrière toi. Tu vas avoir des filles, Ouais, des garçons, ouais. des bons Tout le Renoirs. monde au final. Tu vas avoir plein de monde derrière toi. Voilà, tout le monde au final. On a quelqu'un qui trouve Gérard trop beau. Mais, Puis vous l'avez pas vu torse nu, hein? Gérard, c'est de toute façon, Gérard, de tous mes potes, c'est le plus stock. Ah Gérard, putain. il a pec, abdos, dos, bras, il a. J'étais impressionné, je l'ai vu torse nu hier, j'étais là en mode waouh. Bah vas-y, frérot, enlève le t-shirt comme ça tu montes. Fais Bah, voir. allez, vas-y, frère, allez là. Allez Gérard. Il y a beaucoup de gens qui sont plus stock que moi, ils vont Non, non, mais toi, mec, toi, attends, en gros, c'est une dinguerie quand même. Vous avez déjà vu Magic Mike? Bah voilà, c'est pareil. C'est Magic Mike, mais Il y en a noir. beaucoup de gens qui sont tellement stock que moi, Tout que je pareil. fais ça, je suis mort. Ah non, mais frérot, toi, t'as un corps de malade, mec. Non, franchement, mec, Alors. t'es le plus stock de tous mes potes. Ça me fait bizarre, c'est le prénom de mon père, Gérard, mais Bah voilà. mais du coup, d'accord. Gérard, Oh là 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 là. Ah ouais. Ah non, mais attends, c'est une dinguerie, gros. Oh putain. Le mec est taillé dans la masse. T'as vu ça un peu? Pec, Euh, bras, épaules. grâce à mon coach. Mais Non, mais Ah, c'est si, quoi arrête là? de mentir. Ouais. Mais C'est Arrête de mentir. Mais arrête c'est de quoi mentir. ça? Hey, Enfin. montre le dos. Oh là Attends, là ouais. là là. Oh Le waouh. mec, il est galbé, ouais. Mais tu sais que c'est marrant, je pensais que t'étais un peu fat. Non mais Non, hier en ouais. arrivant sous le t-shirt, je savais pas trop, tu sais, on peut pas se rendre compte. Parce qu'en fait, il a tellement de pecs, t'as l'impression. Quand j'ai Mais proposé Gérard, un c'est incroyable les pectoraux là. Non mais tu sais, moi je vais vous dire parce que je le connais depuis longtemps. Le mec a une génétique de malade. Quand j'étais jeune et que j'étais à l'internat ou quoi, je faisais des pompes. Lui il faisait 2 pompes, boum, il avait des pecs énormes. C'est Incroyable. une dinguerie, c'est la génétique, c'est la puissance. Mais vraiment ça, franchement, il faut pas qu'il y ait Macron ici parce qu'il va adorer. Enfin, c'est un truc de dingue, hein. Waouh. Voilà, bah écoute, merci mon frère. Moi, je vais prendre mon t-shirt de la Manche. Voilà. Putain de merde. Ah ouais, je te dis, j'ai que des. Après, tu nous as pas ramené de la brindille, hein.
Ah non, mais moi je t'explique, j'ai que des gars solides dans ma team. Oh putain. Voilà, et t'en fais partie de ma team. Ouais, C'est bah vrai moi, que- j'ai rien à voir avec ça. Hein. J'ai un corps lâche. Non, mais on est bien là. Voilà. Bon, bah écoute, la Manche à la nage. Là, moi, je suis un... Toi aussi, tu fais la traversée de la Manche? Tu pourrais hein, faire la traversée de la Manche, non? Ouais, c'est chaud là. C'est vrai. Ah merde, je lui ai mis un filtre, regarde, ça lui a lissé la tête. J'avais pas fait gaffe, ça a mis un filtre. Regarde-toi ta tête, attends, avec un filtre. C'est quoi que j'ai? Bah, un filtre. Ah ouais, ça m'a lissé la tête, mais c'est moche. Ouais, c'est trop. C'est tout. Putain, ça m'a donné faim. Tout ça. Je me doute que ça t'a donné de la faim. Ça m'a. Non, mais je parle de toute la journée qu'on a passée, ça m'a. Parce qu'on n'a pas mangé encore, nous. Ouais, je sais. Faut qu'on aille manger un peu. On a tellement marché, ça m'a ouvert l'appétit. Ah, Mickaël Vendetta est de retour. On va maintenant pouvoir comparer et voir le corps de Mickaël Vendetta. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait encore là-haut? Je le vois pas descendre des escaliers. Bon, je crois qu'il fait caca. Alors, quelle est la plage d'arrivée pour venir le féliciter? Alors, On l'annonce demain, ça ou pas? On annonce, on peut annoncer maintenant, mais en fait, la plage arrivée, on la connaîtra vraiment plutôt 2-3 heures avant l'arrivée. Bon, On peut vous donner une idée de la région. C'est entre Cap Griné, Cap Blanc-Nez, peut-être les plages de Ouissant si on a de la chance et c'est ce qu'on veut. 800. Maintenant, avec la dérive, C'est beau, oui, les plages? ouais, techniquement, le chemin le plus court pour la traversée de la Manche, c'est d'arriver à la pointe du Cap Griné. Donc, c'est ce que les pilotes de bateaux visent normalement. Mais moi, ce que je voudrais, c'est viser 800 qui est un peu à côté pour faire une belle plage d'arrivée où justement les gens peuvent venir et tout. Parce que Cap Griné, c'est moins accueillant. D'accord. Voilà. Mais on verra, on le saura 3 heures avant, on vous dira. Est-ce que tu as une bombe anti-requin? C'est la seule chose qui les fait fuir. Les plongeurs qui plongent dans les eaux infestées de requins en ont tous. C'est à base d'acétaté de cuivre. Non, j'ai pas de moment anti-requin, mais moi, le requin qui se ramène, frérot, j'ai mis un pied dans le nez là, pas. Les gens parlent beaucoup de requins, mais je pense que c'est à tous Mais notre non. frayeur. C'est une frayeur, mais ça va pas arriver. Je vous le dis, ça va pas arriver. Il y a quand même très peu de requins dans la Manche. S'il y en a, c'est pas des requins méchants. Bon, là, on en a repêché un, mais c'est une situation exceptionnelle. Et la vérité, pour avoir nagé plein de fois, quand tu croises des poissons, c'est eux qui ont peur de toi. Même un requin, je suis sûr, il flippe. Par exemple, j'ai déjà fait de la plongée bouteille. Même les requins, ils ont peur de toi en plongée bouteille. De toute façon, tu lui fais oui, Mais non, il mais part. non, Hein. mais quand tu fais de la plongée, t'as juste à faire un peu de plongée en bouteille pour te rendre compte que même un putain de poisson qui fait 2-3 mètres, il flippe de toi. Oui, parce qu'ils sont pas habitués. Ah oui, ils sont pas habitués. Ils se disent, c'est quoi ce truc-là? Donc à partir du moment où tu nages, tu fais du bruit, il y a un bateau à côté. Potentiellement, je pense même, il y a certains requins, ils ont peut-être jamais vu d'homme tout court. Hein. Mais oui, c'est sûr. Donc, si tu tombes dessus, il va se dire, c'est quoi C'est ça? ça. Il y a Il plus va de- te prendre pour un crabe ou un... C'est dans le règne animal, on parle du requin comme le truc le plus féroce, pareil pour le lion, alors que le truc qui tue le plus, c'est le moustique. Moustique! Le moustique. Putain, moi, en tout cas, il vaut mieux pas qu'un requin me croise dans l'eau, il pourrait me confondre avec un phoque. Comment tu fais si tu te sens mal? Tu t'arrêtes et tu fais signe? Alors moi je vous dis, hein, on dit toujours que le mental il lâche avant le physique. Moi je peux vous assurer que le mental il va pas lâcher. Ouais frérot, tu pètes sur les stories, t'abuses. C'est abusé. Je tiens à préciser que c'est pas moi, c'est Mickaël Vendetta. Non, Qui est- Non, c'est pas moi, Je t'as bien vu. accuser mon pote alors que c'est toi qui as pété. Oh putain, mais tu me, Bravo. tu me Ouais, balances. je te balance, c'est toi qui rentre, qui pète et tout. Bah et alors, Bah, alors, toi je tu sais le fais pas? Je te balance, je vais pas laisser mon pote Michael Vendetta ou mon pote Paco se mettre dans la merde pour ça. Putain, t'es méchant. Bah attends, ouais, Toi oh. t'es une balance. Voilà, bah c'est toi, bah t'as qu'à pas te péter dessus. En plus, Mais c'est j'ai- toi, tu nous pètes dessus. Mais je suis humain. Ouais, bah un peu de respect. Et toi tu fais jamais. Non, moi je fais pas moi. Arrête. Non, bah attends, si. je me tiens un carreau, frère. Non. Mais c'est important. Bon Tout seul, donc, oui, du pas coup, avec si du- tu te sens mal, tu t'arrêtes et tu fais signe. Non, moi de toute façon je vais pas m'arrêter. Je vous le dis déjà, de toute façon sur une traversée de 18 heures, bien sûr que tu te sens mal. Il y a un moment t'es dans le dur. Mais pour autant, bah bien sûr que non, tu t'arrêtes pas, tu t'écoutes pas, tu continues. Il y a une phrase que j'adore, c'est que si tu penses être dans le pire, pourquoi tu t'arrêterais? Qu'est-ce que Parce que quand t'es en train de vivre le pire truc, si tu traverses l'enfer, tu t'arrêtes pas au milieu, tu vas jusqu'au bout. c'est que ces bagues là? J'avais pas vu. Moi j'ai des bagues. C'est quoi? Bah c'est des bagues que j'aime bien. Ça sort d'où encore? Bah, ça c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a genre, je sais pas, 2 ans. C'est nouveau ça. C'est une bague. Non, c'est juste qu'en fait, tu me vois jamais habillé en habit de ville, tu me vois toujours en tenue de coach sportif et quand je suis à ma salle, je mets pas mes bagues. Ah ouais, ouais. Bah ouais. Mais de toute façon, tu vois bien que ça va avec le kit, hein. J'ai le tatouage, j'ai les tatouages, j'ai tout ça, bien sûr que j'ai des bagues. Est-ce qu'il a pris des écouteurs qui vont dans l'eau pour écouter de la musique? Non, justement, c'est interdit et pendant mes sessions d'entraînement, là, au cours de mes 2 dernières années de prépa, la première année et demie, j'en utilisais à l'entraînement et après, j'ai dû arrêter de les entraîner, de les utiliser pour m'habituer à nager, bah, du coup, des heures et des heures sans. Et ma plus longue session sans écouteurs, c'était 12 heures. Mais pourquoi? Attends, il y a des écouteurs qui vont dans l'eau? Mais ouais, avant, j'avais des écouteurs que je mettais de temps en temps quand je me baignais. Ça existe? Ouais, c'est des espèces d'un petit casque qui vibre ici, du coup ça te fait entendre la musique par vibration intra-osseuse.
Ça marche bien en fait. Mais pour autant, j'ai arrêté d'utiliser ça et maintenant je peux taper des nages sans ça. Est-ce que tu vas perdre du poids pendant... Justement, j'ai ramené une balance pour me peser avant et après. Ah Et ouais juste avant et juste après, on va faire le test sur le bateau. Comme ça fera une bonne vidéo déjà pour voir si ça a pesé. Et pour mes 100 km en courant, par exemple, j'ai perdu genre 4 kilos. Mais t'as la réponse quoi, des kilos 1 ou 2 jours après ou c'est instantané? Bah non, instantané, on va prendre mon poids au départ et mon poids à l'arrivée. Après, on ne saura pas ce que j'ai perdu de ma composition corporelle. J'aurais pas perdu que du gras, bien sûr que non. J'aurais perdu de l'eau, tout le stock de glycogène, tout ça. Mais pour autant, on va quand même mesurer qu'est-ce que j'ai perdu en charge pondérale, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Pondéral? Bah le poids, quoi, le poids de corps. Ah oui. Et effectivement, tu ressembles à Vianney. Ah non. Ah si, C'est vrai? mais je me demandais. Marie vient de nous dire ça. Ah ouais, Vianney. Marie, à quel âge? Bah, j'en sais rien, frère. Non mais attends, c'est quoi ces questions? C'est la première fois que j'entends ça. 67 ans. Ah, ça, je connais. Elle a. Ça, je connais. De quoi? Les femmes de 67 ans? Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que t'as eu beaucoup de relations avec des femmes mûres, tu m'avais dit. Non, pas du tout, mais c'est mes élèves. Ah, encore mieux. Mes élèves de Brive ont cet âge-là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment le sosie de Vianney, hein. Bah ouais. Franchement. C'est la première fois que j'entends ça. Mais si, en plus, attends, bien sûr. Non, non, non. Mais si, et Encore. puis en plus, toi, t'es le genre idéal un peu. Tu plais toujours aux mamans. C'est vrai. Tu me dis que t'adores la bonne maman et tu parles pas de Ouais, confiture. Belle maman, tout ça. Ouais, toi et lui, il adore la bonne maman et c'est pas la confiture. quand Il tu aime me les dis ça. MILF. Non, Ouais, il pas du adore tout, ça. mais dans mon téléphone, j'ai. Là, c'est belle maman. Ouais, bah bien C'est sûr. belle maman. Exactement. Parce qu'elle est belle. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Je parle mes mots, ça y est. Comment ça se passe au niveau de l'immigration? Il doit déclarer son départ pour ne pas être interrompu lors de sa traversée. Exactement. On a tout un fichier à remplir avec les gardes-côtes et tout, en correspondance avec le pilote de mon bateau et tout. Et justement, on a des documents à donner, les passeports de tous les passagers et tout. Et on obtient une autorisation au préalable parce qu'ils savent quel bateau, pas plaque d'immatriculation, mais identifiant du navire. Je sais pas si c'est le nom, je sais pas comment ça marche, mais voilà. Ils savent qui est dessus et en fait, on peut avoir un contrôle inopiné à tout moment, mais bon, on n'en aura pas de contrôle. Voilà, on n'a pas de contrôle parce que justement, tout est carré d'avance depuis longtemps. C'est vrai que tu pourrais être un migrant, mais bon, je pense que Oui. pour être un migrant qui réussit la manche à la nage, il faut avoir une sacrée condition physique. C'est ça, exactement. Donc, Mais après, tu t'entraînes et puis voilà. Hein. nous imaginons couple, hein, un beau et futur couple. Exactement, bah de toute façon, je pense que c'est l'amour impossible, je dirais moi. Qui ferait, comment dire, quel rôle dans ce couple? Bah moi, je serais pas la dame, hein, je te le dis. Moi, je serais pas la dame, mon gars. T'exagères. Ouais, moi, j'irais. Détends-toi la rondelle un peu. Oh. Ouais, non, c'est toi qui l'as détendu. Arrête. Je mange pas de ce pain-là, tu sais très bien. Bah ouais, mais on nous imagine en couple. Bah, je sais, on nous imagine, mais écoute, faut que tu te laisses un peu pousser les cheveux et puis que, Non, mais que ça je va. ferme les yeux et voilà. Moi, j'en ai pas envie, mais... Bah moi non plus, mais bon. Si on Moi, veut je nous Bah voir toi, je ensemble- me pose la question des fois, hein. Mais non, mais c'est parce que les gens veulent nous voir ensemble. C'est vrai, c'est dingue. C'est bon. Tu c'est voulais bon. peut-être réagir là-bas, Vianney. Ouais. Moi, je pense qu'il est corruptible, Marc. Mais non, non, mais attends, je te défends et toi tu Ouais, dis mais ça. Bâtard. Il me fait passer pour qui? Non, mais en plus, moi, faut savoir un truc, les filles. Je suis un grand féministe. J'adore les femmes. Il y a pas de problème pour ça. Je vois pas le rapport. Non, mais au Bah, moi, c'est mon rapport à moi. Vas-y, arrache-toi. Est-ce qu'il a le droit de pratiquer plusieurs sortes de nage ou doit-il se contenter d'une seule? Non, justement, dans le formulaire que tu remplis avant de faire ta traversée de la Manche à la nage, vu que c'est attesté, c'est quand même un truc officiel et tout, tu choisis la nage que tu dois faire et tu n'as pas le droit de changer. Mais non. Pendant ton ravitaillement, tu peux faire par exemple un petit mouvement de bras ou de dos crawlé ou quoi parce que tu es avec ta gourde et que tu peux pas garder le vrai mouvement que celui que tu as quand tu fais ta traversée. Mais pour autant, sinon, en dehors du ravitaillement, tu gardes ta nage. C'est Arrête ton crawl, cirque, qui va venir vérifier ça? Mais c'est archi contrôlé. Genre, frérot. il Mais va... je te jure. Et sous l'eau, on voit pas ce que tu fais. Non, je te jure que tout est contrôlé. Mais dans l'eau, on sait la nage que tu es en train de faire. Moi, je fais du crawl, ça se voit. Hein, Mais du crawl... Ah ouais, tu fais même pas de la brasse? Ah non, je fais crawl du début à la fin. Moi, j'aurais choisi brasse. Mais non, crawl, c'est la Brasse nage. avance pas. Vraiment, Paco, alias Gérard, parce que c'est ses deux prénoms, il fait sensation, hein. Ça, bah, J'ai c'est- Chacha qui me dit maintenant, il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ah bah, ça m'étonne pas. Il plaît, hein, le gonze. Bah attends, t'as vu comment il stocke aussi mon ref? Et puis attendez, là je vous dis, il y a un homme. Hein. Il y en a sur le corps, mais il y en a dans la tête. Hein. Et puis aussi, ouais, dans le slip. D'après ce que tu m'avais dit. Ah bah, le frérot, je peux dire que si tu vas pisser avec lui quelque part, tu tapes la honte. Hein. Pourquoi? Ah bah attends, le Ah, mec, t'es mal à l'aise, là. faut qu'il se tienne à 2 mètres du mur. Mais arrête. Ah bah je te jure. Et c'est vrai? Ah mais carrément. Il prend deux mains pour la. Il prend deux mains pour la. Il prend 2 mains pour la tenir. Ah, c'est- Ça change de toi, là-bas, l'escargot complètement recroquevillé. Moi, je me sens mal. Hein, là.
Il y a un film qui retranscrit en fait la première femme à avoir réussi à traverser la Manche. C'est Face à la mer, un film bouleversant qui transmet aussi toutes les difficultés du défi. Exactement. Il y a aussi Pour le meilleur, histoire de Philippe Croison, notre quadruplé français. Ouais. Cependant, on va lui et plein d'ondes à lui pour cette expérience de vie. Bon bref, voilà. Donc ma belle, peut-être il y aura un film sur toi. Écoute, j'aimerais bien, mais bon, après, Trudy Ederle, la première femme qui a traversé la Manche à nage, c'était quand même une dinguerie. Putain, la première femme, oh C'est là la là. première femme déjà qui l'a fait. Donc déjà, à l'époque, il n'y avait pas toutes les données qu'on est capable d'avoir aujourd'hui pour se préparer pour la Ah traversée ouais, de la Manche bah à nage. ouais. Même si la traversée de la Manche à nage reste un exploit un peu hors du commun, qui n'est pas hyper populaire autant qu'un marathon. Aujourd'hui, maintenant, on a quand même du renseignement. On se jette pas en terre inconnue. Il y a des gens qui peuvent raconter comment ils ont réussi à traverser la Manche à nage, tu vois, donc tu peux t'inspirer. Elle, c'était la première femme. Tu te rends compte en tant que femme, elle se dit ok, je vais traverser la Manche. Personne n'a jamais fait. Putain, Tu ouais, vois, c'est dingue. une dinguerie. Et C'était c'est en puis quelle attends, année? Et puis c'était pas la même époque, parce qu'aujourd'hui une femme se dit ça me semble logique. Une femme à l'époque, Ouais. bon, déjà elle a pas un compte Ouais. bancaire ni rien, elle fait la cuisine et c'est tout. T'imagines, elle se dit ouais, je vais faire comme les bonhommes, je vais aller traverser la Manche, ouais, c'est une dinguerie. Comment ça, elle fait la cuisine et c'est tout? Bah non, mais attends, à l'époque, c'était quand même vachement. Tu vois, à l'époque, les femmes avaient même pas le droit de courir un marathon. Les femmes, le premier marathon, elles ont le droit de le courir. Attends, premier marathon de femmes. Mais Comment attends, ça, elles avaient pas le droit, c'est Mais vrai? les femmes, avant, elles n'étaient pas acceptées. Premier marathon pour les femmes, c'est 1967. Ah, c'était hier. Ouais, non, mais attends, c'était hier. Alors, t'imagines la Ederle, là, Trudy Ederle, attends, je vais te dire. Trudy Ederle, attends, la dinguerie. Trudy Ederle, C'est qui? C'est la jeune c'est femme? la fille qui a traversé la Manche à nage. Date. Attends, je vais te dire. Hein. Veuillez patienter. Nous allons donner Elle suite. l'a fait en 1926. Voilà, Oh, les oula. femmes n'avaient même pas le droit de courir le marathon que Trudy Ederle, elle a traversé la Manche. Mais la dinguerie. 1926. Ouais, mais Est-ce qu'il va pouvoir communiquer avec nous? Bah, je pense pas, hein. si en vrai, pendant le ravitaillement, je pourrais vous glisser un mot, je pourrais parler, je vais faire hey, vas-y, c'est trop facile, vas-y, t'inquiète. Si, t'inquiète, on va faire le spectacle, vous en faites pas, je vais faire le show. Mais pendant que je nage, non, mais pendant les ravitaillements, on va pouvoir rigoler. Ah, d'accord, ma grande. Bon, après, je vais être un peu dans le mal, hein, donc peut-être je ferai pas tant chaud que ça, mais. Sosie de Benoît Dubois également. Putain, mais c'est clair. Ah bah oui, bah évidemment. Tu vois qui c'est? Non. Bah, je te laisse regarder, tiens, sur Google. Allez. Mauvaise. Sosie de Benoît Dubois. Toi, tu ressembles vraiment à plein de gens, hein. Il fait quoi avec ses vieilles chaussettes, là, lui, au premier plan, là? Alors, je te laisse regarder. Non, mais non, mon connard. Fais voir. Non, mais regarde mes stories, c'est infernal, hein. Il les tourne, mais non, il a besoin de les regarder. Ouais, je suis obligé, mais en fait, j'aime bien regarder tes stories. C'est un truc de dingue. En fait, c'est dingue, je suis avec toi, et en plus, j'allume mon téléphone, je suis encore avec toi. C'est un peu de l'admiration. Voire peut-être même de l'amour. Ah, peut-être. Une obsession. Une obsession. I don't know. Bon, Benoît Dubois. Non, c'est le mec de Secret Story là. Bah oui, il te ressemble, c'est vrai, il y a un air. Non, non. Si, la tête, je te jure. Marc est 100 fois plus beau. L'autre, trop minet. C'est vrai qu'il fait minet celui-là là-bas. Hein. Vous êtes méchants, on n'est pas beau pareil. Lui, il est beau en mode c'est BCBG gendre idéal. Et moi, moi je sais pas, merci. Bah, pour le odeur compliment, c'est très tatouée. gentil. J'adore. Non, mais c'est pas méchant que de dire quelqu'un fait minet, mais c'est vrai qu'il fait très jeune. Mais non, il fait pas jeune, faut le Non, mais ça me connaître. va. Alors qu'il a quand même 31 Moi, ans. je suis toujours là pour défendre mes frérots. Je vous jure que oui, c'est un badass bad boy trop stylé. Là, vous avez un À bonhomme, 50 vous ans, j'en imaginez aurais pas. 30. Eh, Ben, c'est un vrai beau gosse. Mon frérot Paco, c'est un vrai beau gosse aussi. Moi, j'ai que des beaux gosses dans la team. Voilà. C'est les vrais, c'est les vrais. c'est les Et vrais. moi, je pue, ouais, non, peut-être. Bah non, mais toi, t'es le seul. T'es au sommet. En là, fait, c'est rien. toi, je t'ai pas mis dans la catégorie parce que pour moi, t'es encore au-dessus de tout ça. Tu vois, t'as vu le film là qui fait sensation où le mec, sa banana. Bon, allez, ça pue la fausseté, là. Est-ce que cette traversée de la Manche va passer aux infos ou sur le livre des records? Alors, Va-t-il y Très aller important. voir la presse à l'arrivée? Bah, en fait, on aimerait bien, mais le truc, c'est comme il expliquait, c'est quelque chose qui est pas si connu, la traversée de la Manche, enfin, pas très populaire. mais pour autant, j'ai un truc à vous dire. Si quelqu'un peut me faire passer sur le plateau de quotidien, Ah, bah ouais, bah voilà, ça, qu'il se manifeste. Moi, j'ai envie de parler de la traversée de la Manche, de comment ça se prépare, de motiver les gens à faire du sport. Donc là, si vous avez un contact à faire gratter, je veux aller sur le plateau de quotidien parler de ma traversée de la Manche à la nage. parce que même moi, je l'ai pas le contact. Comme ça, on en fait pas, on en parle de la traversée de la Manche. Moi, je veux bien y aller. Je voulais te parler de toi, Cyril Hanouna, mais ça y est, l'émission, elle est terminée. Bah non, mais moi, j'aurais bien voulu faire TBT9, mais, Mais c'est Cyril, fini, c'est... il a fermé. Oui, il est en vacances. Donc, quotidien. Voilà, faites-moi passer sur quotidien. La team, vous êtes puissants, vous êtes je sais pas combien de personnes là, donc
Voilà, s'il vous plaît, les amis. Celui qui fait ça, je lui offre un t-shirt La Manche à la nage. Bah, trop bien. Voilà, je lui offrirai même un t-shirt La Manche à la nage sur le plateau de quotidien, si vous voulez. Bon. Voilà. Est-ce que tu te dopes pour tenir aussi longtemps? Non, bah non. Oh, c'est une hésitation là, Non, mais le. excuse-moi, c'est parce que j'étais dans mon téléphone. Ah bah j'espère parce que là j'ai un peu peur. Mais non, mais tu peux pas te doper déjà, il y a des contrôles. Ah bon? Et, bah alors là, bon, il y a peu de chances que j'en ai un, mais il est probable d'en avoir un. Et puis en plus, sur un effort comme la traversée de la Manche à la nage, non, le dopage serait au contraire contre-productif. Pourquoi? Les molécules de dopage qui donnent par exemple du muscle, de la puissance et tout, c'est pas quelque chose que tu peux truquer pour un effort long. L'effort long et intense, c'est la préparation, c'est l'habitude que tu donnes au corps. Et ça, c'est pas un produit qui peut te le donner. Tu peux pas, un produit ne peut pas te faire nager 20 heures. Il faut que tu t'entraînes pour pouvoir nager à 20 heures, ça n'existe pas. Et elle est de retour après un footing. Punaise, c'était trop beau, j'ai vu des décors de fou là. C'est vrai? Et ouais, il y avait un coucher de soleil, c'était. Waouh. Je reviens pas que t'es parti courir comme ça, tu t'es déterminé, on est tous restés là comme des gros. Non mais attends, mais regarde les photos genre. Oh waouh. Ouais, c'est beau, ouais. Je sais pas si... Ouais, ça devait être beau. Ouais, non, franchement, c'était super beau. Mais il y avait du monde. Oh, il y a un endroit, les gens ils pêchent tous. Genre, il y a 40 pêcheurs sur le bord de la mer, quoi. On verra jamais ça vu qu'on court pas nous. Enfin moi non en tout cas. Après, Toi c'est t'as vrai, été il y a un courir tout à l'heure. Ouais, fabuleux aussi. C'est vrai. Mais lui il faut qu'il se repose hein. Ouais, moi je me repose. Je suis fou. Tu ferais bien de féliciter ton ami Colline. Bravo, Pauline. Merci. Félicitations. Félicitations. Pourquoi tu filmes pas le Renoir à côté de lui? Bah si, vous l'avez vu torse nu même. Ouais, Il est là. On a mis Gérard torse nu. C'est quoi ces questions là? Mais ça va pas bien. Enfin, Il est stock. Juju. On l'a foutu torse nu. En gros, il veut dire que t'es Ouais, raciste, je vais c'est dire pour ça. Ah. Il est pas raciste, hein, les gars, attention. Non mais ouais, enfin, c'est quoi ça là? Enfin... Il ressemble aussi à Guillaume Janton. Ah non. Je te laisse regarder sur Google. Je connais, non. Mais toi tu dis non à tout le monde. Mais ça n'a rien à voir. Bah... Attends. Je suis beaucoup plus proche de Benoît que de Guillaume Janton. Ah d'accord, ah, quand même. Physiquement, je parle. D'accord. oui, bah oui, j'imagine. Kerba. C'est vrai que les gens te trouvent des ressemblances, mais c'est dingue avec plein de gens. Ouais, c'est vrai. Mais Moi- t'es chaud, beau gosse. Tu sais à qui tu me fais penser? Enfin moi, ou plutôt à quoi? Un cachet d'aspirine. Je sais pas. Tu filmes encore là? Oui. T'es un fou furieux. Ou alors tu me fais penser à un Doliprane. Oh non. T'es vraiment un connard. Mais non, c'est Ça mignon. fait 5 fois que je te le dis. Ou alors, non, tu sais à quoi tu me fais penser? Ça y est, je sais. À un Gaviscon. Je connais pas. Il est con. Il connaît pas, il me dit. Attends, je sais, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, tu me fais penser à un Imodium. Je te parle plus, ça y est. Mais non, mais c'est pas méchant. Je te parle plus, ça y est. Mais je trouve ça mignon, c'est hyper mignon ces petits médicaments individuels. Regarde, en plus, je t'ai commandé à manger, là, 27 minutes Non, mais il y a rien de méchant du tout, je sais pas pourquoi tu le prends mal. C'est de l'humour, Marie, de l'humour. Ah non, c'est fini. T'as commandé un kebab? 2. Non. Il y en a un pour toi aussi. Mais il veut vraiment, je pense, t'as raison, hein. À mon avis, il veut vraiment me foutre son serpentin. Non, mais c'est étrange. Il me commande un kebab. Je te dis, il y a un truc karmique entre vous. Depuis que vous êtes là tous les deux, on dirait que vous voulez vous baiser. Il y a quelque chose. Ça, tu l'inventes, je pense que c'est totalement lié à de l'interprétation saugrenue. Mais bon. C'est vrai que j'ai entendu gratter à ma porte cette nuit. Et étonnamment, il n'y a pas de chat. Donc, Il n'y a pas de chat, non. C'est pas con qui s'est perdu, il m'a comme dit. ça. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, encore? rien. Moi, J'attends ta réaction, ça me fait rien. J'ai pas gratté à ta porte. Mais je parle pas de toi, je parle de l'Imodium. Moi, en tout cas, c'est une première, je vous cache pas, d'être comme ça, entouré que d'hommes. Non, mais c'est vrai, en général, j'ai que des copines ou quoi, parce qu'il y a qu'une fille au final. Oui, c'est vrai. Et tu es arrivé en plus bien après, parce que hier, j'étais arrivé hier quasiment soir, ouais. toute la journée avec eux. Ça me fait bizarre d'être entre couilles. Bah, c'est ça. Et je trouve que je m'intègre plutôt bien, vous voyez. Non, mais c'est vrai. Bon, faut dire qu'avec Gérard, alias Paco, et ses gros pectoraux, c'est vrai que C'est pour le quota de parité, ça. on peut se Normalement. sentir que bien. Ouais, c'est vrai. Ah, non, mais avec Paco, toi, forcément, tu te sens bien. Je me sens Rabanne. Bah, attends. Paco Rabanne. Voilà. Et puis même avec l'Imodium, en vrai, on a Ouais, sympathisé. je suis d'accord. Dès le ferry, Dès le ferry, ouais. Non, même pas, dès le train. dès le train, Dès le TGV, on était comme ça. cul, La colline à des yeux, t'as mangé une glace avec. cul et chemise, la colline à des yeux. Putain. Tout le monde a des surnoms finalement. Toi, je t'en ai jamais trouvé. Moi, c'est le coach. Ouais, mais c'est chiant. Non, moi,
Faudrait que je t'appelle Simon Castaldi. Mais attends, le coach, c'est sérieux, tu vois, ça garde. Tu peux m'appeler le nageur. Le casse-coach. Le casse-couille. Le nageur. Philippe Lucas. Le nageur. Philippe Philippe Lucas, Lucas, quelle ouais, horreur. Philippe Lucas. Non, non, non. Philippe Lucas, en plus, il est trop Mais fort. lui, on dirait une caricature, un guignol de l'info. Ah, non, non. Non, mais alors moi, ce mec, Il me j'adore. fait rire. Son délire. Oui, il est Moi, drôle. J'adore quand il dit. Voilà, c'était pas la même chose. Elle avait mis les pompes à bascule et tout. C'est quand il parle de leur maladie. Voilà, c'est une dinguerie. Est-ce que tu cherches une meuf? Ah, laissez-moi loin de tout ça. Pourquoi? Parce que là, attends, j'ai fait mon divorce, tout ça. Là, je cherche la paix, tout simplement. La Bah, paix, le sport. en tout cas, ce soir, t'as eu mon père. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. À défaut d'avoir la Le mec paix. qui fait des stories, il me pète à côté de moi. Oui, bah c'est nature peinture. Moi, tu sais, je lui ai toujours dit, j'ai évolué dans la jet set. Voilà. Je reste quelqu'un d'extrêmement simple. Qui, comme tout le monde, fait ce qu'il a à faire, quoi. Et toi, Gérard, tu recherches un président de la République? Ah non, Non pas du tout intéressé. Tu cherches quoi? Je cherche juste la paix comme tout le monde. Hein. La paix? Bah oui. D'accord. Pas toi, Marc? Moi, je cherche la paix. Ouais. Bon. Et toi, là-bas? Moi, je partage la vie de mes deux amis, et pareil, la paix. La paix des ménages. La paix dans le monde, partout, la paix partout. Mais, d'accord, La paix dans bon. le monde, un grand P majuscule. D'accord. Bon, ça va, t'es pas trop compressé là dans ton pantalon? Franchement, ça va, regarde. Ah bah oui, ça a l'air d'aller, oui, il a le... Non, non, c'est Putain, hyper- il a le mât du bateau pirate bien dressé. C'est hyper confort. Hein. Ah oui? T'es grave heureux, ça fait plaisir, on me dit. Apparemment, je rayonne de bonheur ici. De toute façon, il y a Surtout bien depuis qu'on a vu Gérard torse nu. Hein. Bah, ça, j'avoue, Même ça toi, t'a ça fait- t'a fait un truc. Non, Moi, non, j'ai mais fait moi, une ligne mon droite. frérot, bien sûr, je suis content de voir qu'il peut se mettre en valeur comme ça. T'as vu comment il stocke? Non, mais j'ai vu que ça t'avait un peu... wouhou. Fais une ligne droite. Bon, bah, c'est mon frère. T'es un peu tombé à la renverse. Mais non, mais c'est mon frère. je suis Il est content. plus musclé que toi, tu penses? Bah, oui, largement. Ah ouais? Ouais, mais moi, je suis pas musclé comme ça. Et Gérard, pourquoi tu... Paco, pardon. En fait, je sais pas si je dois l'appeler Paco ou Gérard. Paco. Paco, pourquoi t'es pas coach de sport? Bah, parce que, en vrai de vrai, mon vrai coach, c'est Marc Place. C'est lui qui Ah. m'a amené jusque-là. Attends. On va parler, on va dire les choses. C'était pendant le Covid. À l'époque, je faisais du sport et tout. T'étais mannequin. C'est toi qui m'as amené faire du sport chez tes parents. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À chaque fois, tu me donnais des conseils de comment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On se perdait de vue. Bah, Bah, je au moins, on perdais. écoute, toi. Ouais, Excuse-moi, ouais, ouais. l'imodium, on s'entend plus. Ouais, parce qu'il parle très fort, l'imodium. Moi, je suis dans les D'accord. maisons de Caillou et tout. Et là, C'est j'ai vrai, pris c'est vrai. parce qu'il y a 2 mois, il est avec lui et il m'a encore motivé. Voilà. Ah, c'était Donc, trop beau. Ouais, je suis Non, mais je suis content. d'accord. Merci, mon frère. Si t'as une crampe pendant la nage, du coup, tu fais comment? Bah, tu t'arrêtes pas. Hein. T'as une crampe, c'est la vie, mais tu continues avec la crampe. Oh mon dieu! Voilà, bah, tu sais, quand tu fais une traversée de la Manche à nage, si je pourrais seulement avoir une crampe, putain, ça serait l'idéal. Et si t'as la diarrhée? Non, mais il y aura pas tout ça. Ouais. Je suis entraîné. Ah, ça va être bientôt, là, j'ai hâte. J'ai hâte, je veux la boire, la Manche. Là, je suis déter. Bon, là, j'ai la tête fatiguée parce que vas-y, on a passé une journée à 200 à l'heure, mais pour autant, je suis déter de ouf. J'aurais dû sortir la caméra. Ah non, j'ai mal là. Ah non, parce que non, je voulais juste vérifier un truc. Parce que quelqu'un me dit que t'avais une chaussette trouée, mais comme la chemise. Mais je crois pas, en fait, du coup. Oui ou non? Non. Bon, ça va, t'arrives à respirer dans ton pantalon? Mais merde, il est moins ciré que celui de Paco. Non, moi, c'est Regarde, pas serré, regarde. frérot. Moi, c'est pas serré du tout. Putain, j'aimerais pas être tes bouboules, là, elles doivent avoir mal. Ah, elles sont minuscules. En plus là, de ça, il est élastique. Ça va? T'arrives à respirer? Enlève le bouton, hein? Non, je peux pas. Non, mais t'es à l'aise? Ouais, je te jure, regarde. Il y en a qui me dit, j'espère que tu vas arriver à terminer ta course de la Manche parce que peu de gens y arrivent. Ouais, j'essaye 70% d'échecs. Putain. Sur 10 tentatives, il y en a 7 qui ratent. Non. Moi, j'ai mis C'est ça. énorme, mais en J'ai plus, mis ça ça. arrête tous au même endroit. Mais Vous tapez sur internet cimetière des nageurs, vous comprendrez, ils arrêtent tous au même endroit et ils stoppent. Parce qu'en fait, quand tu arrives environ 3 à 5 km de la côte française, c'est-à-dire que tu vois la plage, tu vois la côte, tu sais que tu arrives, et bah à cet endroit-là, je sais pas, il y a un petit reflux maritime et quoi, tu dérives, enfin bref, c'est trop dur et les gens ils arrêtent. Ils abandonnent. Voilà. Mais bon, je veux pas abandonner, hein. T'as vu tout ce que. On la l'abandonne prépa pas. et tout, et puis là, vous me suivez tous, je suis obligé d'aller au bout là. Pour 5 km. Là, je m'arrache l'épaule s'il faut, mais je Sache qu'on ne jugera pas si tu échoues, hein, enfin. Non, mais je vais y arriver de toute façon. Je vais y arriver, je veux même pas. Tu On sais, se il y a- désabonnera tous. Je pense que t'as une. Quel On enfoiré. viendra plus à ta salle de sport. Ouais, mais je pense qu'il y a un gros truc de volonté et surtout de. Comment dire d'attirer les choses à soi. Et par exemple, moi, je ne dis pas que je vais tenter la traversée, c'est je vais faire la traversée, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas de plan B qu'un plan A. Tu vois. C'est comme ça qu'il faut penser. Le mindset. Comme ça. C'est comme la tête. Mindset.
Paco a l'air d'être quelqu'un de profondément gentil. Je sais pas, il dégage de la bonté. Ah mais pas façon Paco. Faut savoir que c'est vraiment une personne exceptionnelle. Non, mais c'est vrai qu'il est très, très sympa. Hein. Il est exceptionnel. Genre vraiment, j'ai toujours pu compter sur lui. C'est mon frère. Non, vraiment très sympa. Moi, j'avoue que Paco, je sais pas si je préfère tes pectoraux ou ta personnalité. C'est toi qui choisis. Hein. Bah, les deux. Voilà. Ça va, toi, t'arrives à respirer? Tu me tues. Avec tes jambes écartées. Voilà, et vous dites rien, alors dites-moi Mickaël Vendetta, il a l'air gentil ou pas? Oui, quand même. Il est rigolo. Il a encore un trou au niveau de sa chaussette, décidément. Mais c'est vrai ou pas? Bah, je sais pas. Tu m'entends, Benoît Dubois? C'est vrai ou pas? Merde. Bah, elle est un peu fragile en vrai. Hein. Il n'y a pas de trou. Mais il est pas loin. J'ai hurle. C'est bon, on voit plus là. On voit plus quoi, hein? Le pseudo-trou, je sais pas quoi là. Bon. N'importe quoi. Ces fameuses élèves qui lui offrent des cadeaux, comme son écharpe Gucci ou ses lunettes. Oui. Non, les lunettes, c'est Non, pas... Non, les lunettes, non. C'est un ami. Mais oui, ces élèves, parce que faut savoir que Benoît Dubois fait du... alias, donc... comment c'était quoi le nom du... 100 euros. Non, mais le nom du médicament? L'ibuprofène... Imodium. Imodium. L'Imodium, faut savoir qu'il est prof, trêve de plaisanterie, de bridge. Joueur professionnel de bridge. Joueur professionnel et professeur. Et il y a des gens qui payent pour jouer contre lui. Non, avec moi, associé à moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, associé. Ouais. Oh ouais, t'es quelqu'un, toi, hein. Comme ça, s'il joue avec moi, il gagne. Et donc, il a des personnes d'un certain niveau avec lui qui ont aussi beaucoup de revenus et qui lui offrent des écharpes Gucci. Putain, d'ailleurs, il va péter un câble. C'est l'écharpe sur laquelle j'ai largué. Tiens mon frère, reprends ton écharpe là. Oh putain. Mais Bah, quel tiens, connard! mais il y en a qui rêveraient, hein. T'es vraiment un connard! Bon, après, ça se lave, hein. Voilà. Remets-la autour de ton cou parce que t'es beau avec. Il la sent, mais je vais mourir. Remets-la, oui. Saucissonne-toi comme hier, vas-y. Elle est énorme. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que c'est l'avènement du pape. Oh là là, elle est énorme. Quelle est dame. Là, ça fait maman, là. Ça fait mamie un peu. C'est qui t'a offert ça? C'est Christine. Monique. Monique. Oh, Monique, je te prends Monique. D'accord. Je te prends au mot. Elle est belle, hein? Ouais, alors moi, Gucci, je trouve que c'est un peu trop voyant leur logo, mais Ouais, je suis d'accord, c'est un peu too much. c'est un peu, tu sais, tableau d'affichage. Toi, tu préfères Louis Vuitton, Jérém? Oh, pas du tout. Je sais. Je déteste Louis Vuitton. Je sais, il déteste. Je trouve que c'est d'une vulgarité sans nom, ces sacs Louis Vuitton, on dirait du faux de Marrakech alors que c'est du vrai. Mais non, mais pourquoi t'aimes pas Louis Vuitton? Parce que ils font... je t'ai déjà expliqué. Je sais même plus en fait. Bah, ils utilisent des peaux exotiques qui tuent des crocodiles dans des fermes de crocodiles pour faire des sacs, alors qu'en 2026, on n'a plus besoin de faire des sacs avec des animaux. Enfin, Oui. il y a 1001 matières qui remplacent. Et parce que je trouve que cette marque, elle est trop m'as-tu vu et elle est vulgose. Cette espèce de sac là, damier marron, je peux pas. Je sais pas. En fait, même quand c'est un vrai, t'as l'impression que c'est une contrefaçon. C'est devenu cheap. C'est vrai, hein. C'est devenu... Avec les années, je trouve aussi. Oui, hein. C'est trop cliché. Tout le monde avait ça. Tout le monde en a, genre. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est quand même un truc qu'on peut pas avoir, Ouais, quoi. ouais. Je crois que c'est cher, hein. Ouais, c'est super cher. Mais j'ai jamais trouvé ça beau. Et moi, j'ai un ami qui m'avait offert un sac à dos comme ça avec ce motif damier. Bah, c'est la salopette, hein. Voilà, il a dû payer au moins 1800 balles le sac à dos. Sauf qu'il était pas en marron, il était bon ami, hein. en noir. Ah, C'est un bon ami, hein? ouais, je lui avais offert un iPhone, moi. Oh, Ouais, wow. ouais, quand même. Ah, on se fait des bons cadeaux. Bah, disons que j'avais pas le choix, en fait. Vu qu'il m'avait offert un cadeau de ce prix-là, tu sais, j'allais pas lui ramener une sacoche. Donc, enfin, tu vois, donc du coup, j'ai dû m'ajuster un petit peu. Non, mais ça m'a fait plaisir. Mais juste, je pense qu'il sera vexé ou quoi, mais j'ai prévu de me débarrasser de ce sac. Parce que, non, mais j'assume plus, je me sens pas... Après, si tu ne l'avais pas, après, Je l'ai jamais utilisé, donc je vais le vendre. Le problème, c'est qu'à chaque fois sur le Bon Coin ou sur Vinted, les gens, enfin le système détecte que c'est un faux. Pour ça, t'as pas l'étiquette, enfin, t'as pas un truc à l'intérieur ou... J'ai une facture d'achat, T'as une facture, c'est bon. mais en fait, ça me demande l'étiquette du numéro de série et il y en a pas en fait. Louis Vuitton m'a répondu et m'a dit il y a pas sur ces modèles-là et tout. Donc en fait, je sais pas. J'aimerais m'en débarrasser puis reverser d'ailleurs l'argent à une association. Voilà, vous avez voulu tuer des animaux pour des sacs et maintenant on va reprendre l'argent et on
versera ça à une asso. Donc je vais m'en débarrasser, voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à le foutre en vente. Ça fait combien de kilomètres de nage, du coup? Alors 34 en ligne droite, mais tu n'as jamais 34 parce que bah, tu dérives avec les courants. Donc on va dire que l'effort réel, c'est entre 40 et 50 km. Apparemment, le grand débat de la soirée, c'est le trou de la chaussette, du coup, de l'Imodium. Alors, c'est hilarant, ce pseudo. L'Imodium. La tronche d'un Imodium. Mais oui, mais... Bah, oui, bah, en fait, il est pas si blanc, il est plutôt rose ralouf. Mais non, c'est vrai, t'es pas blanc, hein. Non, je suis bien là. Non, t'es allé. Mais, en fait, ce que tu me fais penser à l'Imodium, c'est plus la forme du visage, le carré, tu sais. En fait, la coupe, tout ça, ça fait comme le carré d'un médicament. Mais j'en ai en plus dans mon sac à dos de l'Imodium. Ouais, regarde, trouve-nous sur Google un Imodium carré. Dans les petits sachets individuels, là, il y a des Imodium carrés. Bon, on a trouvé ton surnom, je suis trop content. T'aimes bien? Non. Arrête, c'est mieux que Michael Vendetta, non? Ben Ben et nuts. Bah, moi, je trouve que l'Imodium, c'est rigolo. Tout le monde a ses surnoms, vous savez. Le coach, faut vraiment que j'en trouve un. C'est vrai que ça, rien ne m'est venu, toi. Mais jamais. Bah oui, Jérém, c'est vrai, regarde bien en dessous de quoi. Pas de surnom. Non, mais il suit pas. Excusez-le, il est en prépa banche. Non, mais pas du tout, c'est juste que là, j'étais Non, on parlait de la chaussette et tout, mais bref, enfin bon, bref. Bah non, il n'y a pas de trou en dessous. Bah attends, mais je sais pas, il y a plein de gens qui m'en parlent. Mais en fait, je pense que c'est un reflet parce qu'elle est. Il me fait rire. Regarde. Ça va, merde. Oula, ah oui. Ah, mais oui, mais si, elle est plus que trouée. Elle est un peu. Mais après, c'est ok, hein. Moi, je suis le premier des chaussettes trouées aussi, hein. C'est un petit trou, on s'en fout, hein. Il n'y a aucun rapport PTDR entre le féminisme et aimer les femmes. Bah écoute, moi j'en trouve un. Moi, c'est parce que je suis. Voilà, je suis féministe. Bah, mais enfin, en vrai, être féministe, c'est quoi? Tout le monde est féministe, c'est vouloir l'égalité des deux sexes. Point. Ah, oui, mais moi, encore mieux que ça. Moi, je veux leur bien, je les traite bien. Je crois que j'ai l'une de tes clientes, Jacqueline. Ça te dit quelque chose? Ouais. Qui me dit, il a un trou à sa chaussette, non? Je crois que même Jacqueline... Mais je pense pas que Jacqueline soit sur Snapchat à cette heure-ci. Bah si. Ah non, Jacqueline, elle dort là. Non, Jacqueline vient de me dire, je le connais très bien, et pour cause, il m'a entraîné pendant de longues années au tir à pigeon depuis 2024. Oh, énorme. Bah oui, je l'ai C'est ce qui est écrit sur le message, t'as vu, c'est écrit là, regarde. Et il a un trou à sa chaussette aussi. Donc Jacqueline a repéré le trou à la chaussette. Ouais. Je suis choqué. Regarde, il cache son pied. Attends, parce que tu la connais, Jacqueline? Bah, les tirs au pigeon, ça monte pas. Ouais, mais alors comment ça se fait? Mais vous, j'espère que tu tires à pigeon, on tire pas vraiment sur des pigeons, c'est Non, quoi? il y a plus de pigeons, ils sont morts. Comment ça, ils sont morts? Bah, ils ont Non, tous ça tiré. c'est interdit maintenant. Mais c'est quoi, c'est un lieu de bridge? Pourquoi Les gens pas jouent au avoir- bridge? Parce qu'attends, avant, tir au pigeon, tu tirais sur les pigeons? Avant, je crois, ouais. Oui, il y a longtemps. Dans les années Non, au Moyen-Âge? 1910, 1915. Ah, tu on foutais tirait les aux pigeons. Maintenant, Ok. c'est C'est à la horrible. fin. Mon CV pour Gérard, jeune ingénieur sur Paris, 27 ans, célibataire et grande sportive, marathon, vélo, muscu, pilates. Est-il à la recherche de l'amour? Ça va être compliqué ça. Pourquoi? J'ai besoin de réfléchir. Bon, bah Marine, désolé. Bah, on trouve son Insta sur mon Insta. Putain, il va recevoir... Non, 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 non. Oula, oula. Voilà. Il va recevoir des pépettes en folie. Vous allez voir sur mon Insta, je l'ai tagué sur différents Ah, trucs. Il C'est veut Paco pas, Stone, son il est Je son vais le disque. faire tuer. Paco. Mais il a quelqu'un en couple? Il est en couple? Il est marié. Ah bah, J'ai marié, j'ai la bague au doigt. C'est vrai? Non, il n'y a pas la bague. Mais non. il a la bague au doigt, mon Paco. L'Imodium, on a encore trouvé une ressemblance. Cyril Ferraud. Ah ouais, ouais, non. Bah si, il y a un air. Je pense quoi, Marc? De quoi? Cyril Ferraud, il connaît pas Marc, il va me dire c'est Je sais qui. pas c'est qui. Mais Voilà, si, ça, il faut- tu vois. il faut- Mais non, mais moi je suis pas les réseaux, je suis que toi, frérot. Il connaît personne à chaque Moi fois. j'ai jamais regardé la télé-réalité. C'est avec In the Boîte là. Ouais, ah bah c'est vrai. Ah, Oh putain, c'est c'est les bien. mêmes. En fait, c'est la coupe brosse, quoi. C'est les mêmes. Ouais, putain. Vraiment, hein. Il y a un En fait, petit- ça m'inquiète qu'à chaque fois, c'est que des gays. À part la show. Mais pourquoi t'as quelque chose contre les gays? Ouais, Non, enfin, rien. voilà, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème C'est ça contre les qu'il y gays a un déjà? truc, il y a un truc en vrai. Ah mais complètement. C'est bizarre, c'est la mèche. C'est quoi? Il y a un truc, je sais pas. C'est les cheveux. Ouais, il est bien là. Il y a un Il est truc. sympa en plus. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Tiens, mets-moi une photo de Benoît Dubois également. Il lui ressemble vraiment. Attends. Qu'on rigole, parce que vraiment, Rien à voir. les il gars. t'a des ressemblances de dingue, toi. Et Michael Vendetta jeune aussi, vous verrez. Benoît Dubois, il y a un air. Attendez, les gars. il y a En des fait, gars tout ce vont qui est arriver. gay est blond, quoi. Ouais, là, il est jeune, Benoît, mais sur des photos plus récentes. Ah si, ouais, si, quand même, hein. Ah, il y a un petit truc en vrai. Non, mais oui. Il y a un petit truc quand même. Putain, mais toi, en fait, t'es l'homme au
il est un sosie, hein. Mais après, c'est tous les blonds. C'est vrai. Quoi. Tu vas où? On va se nourrir un peu. Comment ça, c'est arrivé la commande? Ouais, regarde. Oh, d'accord. Mais on peut livrer en Angleterre? Ah, livraison d'un kebab. Yes, one. Putain, c'est ouf, il y a Uber Eats comme ça dans un village au fin fond de l'Angleterre. Je suis choqué. Oh non, il l'embrasse avec la main, mais c'est pas vrai. Bye bye. Alors, c'est quoi du coup? Regarde ça, mon Ah, mais c'est un grec, non? Un gyros. Ah, c'est ce que tu m'as dit, d'accord. En fait, c'est le grec haut de gamme. D'accord. C'est le grec. Un petit peu là. C'est le grec de la Grèce. Ah bah oui, hein, c'est le souci. Attends. Vraiment, vous vous ressemblez tellement. Le grec de la Grèce. Ah, c'est un petit... Non, c'est vrai, hein. Ah ouais, grave, de profil. Vraiment, de profil, c'est ouf, hein. Moi, je vais être connu. Fais voir. Putain. Oh, ouais, c'est ouf. Attends, regarde-moi de face. Ah, c'est fabuleux. Regarde-moi. Non, je peux s'arrêter de regarder. Pourquoi? C'est puni. Ah, putain, ouais, c'est les mêmes. Tiens, pour moi. Bon, ça va, hein, il est pas moche, hein, Michael Vendetta. Hein. Pourquoi il y a que des vidéos de requins, là? Bah, je sais pas, ça me propose. Mais non, mais c'est pas un requin, c'est un serpent. Putain, c'est vrai qu'il fait peur, le requin blanc, punaise. Oh, les dents! Oh, waouh. Il est terrifiant. Pourquoi on a que ça dans nos flux, des histoires de requins? C'est l'algorithme, hein, il suffit de regarder un requin, et ça y est, quoi. Hein. Putain, ils font peur, ces requins. Ça me terrorise. Marc, Quoi? je viens de penser à un truc là. Quoi? Imaginons si on te fait un site web en 2-2 pour les gens qui veulent être là, de mettre leur mail en mode web. Pour les gens qui veulent être là, il faut mettre nos mails réservés et tout, machin. Et après, tu utilises ces mails pour les envoyer tes coachings sur ton site. Ah bah oui, mais bon, après, niveau RGPD, je sais pas trop comment ça marche ça. Non, mais non. Alors, RG, je sais pas, mais les deux dernières lettres, moi, je sais. Hein. Les deux dernières lettres RGPD. J'ai rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est assez dingue. Montre-nous, Paco, d'ailleurs, ce que tu as développé ce matin. Paco, Gérard, Paco, ça dépend. Mais montre-nous, il a développé, parce qu'il est développeur et tout, très talentueux d'ailleurs. Hein. Ouais, Gérard, c'est un crack. Gérard, c'est un crackhead. Et vraiment, regardez, je vais vous montrer. Il nous a développé, c'est incroyable, un site, Marketplace, donc manche indicateur. Et en fait, c'est mis à jour tout le temps. Donc pour l'instant, on est sur un no-go. Si on met la date d'aujourd'hui, Mais t'as développé ça en 2-2 ? ouais. Bah après, c'était quand manger. Du coup, le meilleur moment pour partir, c'est à 21h pour aujourd'hui. Aujourd'hui ? Ouais. Et décision no-go, c'est-à-dire qu'on peut pas y aller. En gros, il s'était dit que les pourcentages y allaient là, 29 sur. C'est quoi 2900 ? C'est-à-dire que les chances de réussir sont minimes, quoi. Vent, rafale, vague, 1 mètre, waouh. Oh, 14 degrés, elle est à 14 degrés. Ah ouais, donc ça met tout exactement, point de vigilance et tout. Exactement. Matrice de risque, courant. T'as vu ce qu'il t'a développé? C'est dingue, hein? Ouais, c'est une dinguerie. Non, mais de toute façon, il est trop chaud. Putain. Il est trop chaud. Alors, faut pas dire ça, elles vont encore tout très très excitées. Ah bah, Si tu nous dis qu'il est... hein. Non mais regardez-le manger avec son écharpe Gucci. Il mange un kebab. C'est délicieux. Mais pourquoi il a sa veste et son écharpe? Mais c'est trop... Tu vas en soirée après? Ouais. Tu vas où? Tu vas au club... À minuit et demi tous les deux. Où ça? À 1 km d'ici, c'est un truc. Oula, bizarre ça, minuit et demi tous les deux, 1 km d'ici. Ça sent comment dire, hein? Ça sent un peu, hein? L'intérieur. Tiens, bah regarde. Le moins qu'on puisse dire, mes puces, c'est qu'ici, en Angleterre, en attendant que ce soit le bon jour pour partir faire cette traversée de la Manche, bah, je me repose plutôt pas mal. Voilà, il est minuit. Ça y est, je suis dans mon lit. Je me couche tôt. Enfin, tôt. Vous m'avez compris? Moins tard qu'à Paris. Et donc, du coup, bah, je suis trop bien. Je profite de dormir. Voilà. Donc, bah, je vous dis à demain, mes vies. Bisous, bisous.